Les filles, je sais que vous avez les mains pleines, vous ne pouvez pas taper des mains. Mais avant de commencer le cours, je vais de la simcha. D'accord? C'est très important. Allez. Merci à Elisheva, Sarah et Elisheva d'avoir ouvert votre maison. Surtout, je dis à la veille de Pessah parce que les gens ils sont déjà en panique. Mais Baruch Hashem, c'est une grande mitzvah de diffuser la Torah et que ce cours Bezrat Hashem, d'abord il soit pour la Harzara des Chatoufim, que Béhémet soit leur vraie sortie d'Égypte parce que l'époque c'est pour eux, pour les parents, pour l'âme Israël. Que les chayalim et les chayalot ils rentrent à la maison, Bezrat Hashem, que tous les gouïm et les ptsouim ils guérissent, Bezrat Hashem. Voilà, une choupa cette année. Bezrat Hashem, pas cette année. Et on va lui faire la fête à Elisheva, on va lui faire la fête. Voilà, avec toutes les bnotes Israël qui veulent se marier, les béné Israël qui veulent se marier, Bezrat Hashem. Une bonne santé, surtout une très bonne santé, beaucoup de simcha, beaucoup d'émouna, beaucoup de bitachon. Alors voilà, je crois que c'est Elisheva qui a choisi ce cours. Voilà, comme on s'est mis de Galgal, on a commencé le cours chez Barbara, après de chez Barbara, on a fait Nathalie, chez Elisheva. Et vraiment, Baruch Hashem, chacun il est invité en fait à organiser un cours de Torah. On dit Talmud Torah Keneged Kula. C'est la plus grande bracha qu'on peut amener dans une maison et surtout on dit que le limud Torah c'est neged akol, c'est un gana pour l'âme Israël. C'est soit aussi pour la réfoua chez les mains de ma mère Tivia Louise Batman et Bezrat Hashem Magali Bat, je m'en rappelle plus le prénom, mais bon Hashem ici. Vas-y. Moté, Ben, Dvorat Ayem et Ilaï Moshe Ben Rivka. Amen. Voilà. Ok, alors comme on a vu qu'elle a choisi le cours Elisheva, c'est mission de vie. Alors en fait, il n'y a pas d'âge en fait pour se réaliser. D'accord? Maintenant, on se pose quand même toute la question. Qu'est-ce qu'on fait là? J'adore ton chapeau. Alors ça c'est mes collègues, excusez-moi, qui a un vrai de cours, mais voilà, j'adore. Il n'y a pas d'âge pour se réaliser, en fait. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses projets de vie. Et réaliser ses projets de vie, quand une personne elle a envie, ça veut dire qu'elle est en vie. Quelqu'un qui n'a pas d'envie, quand il se lève le matin, c'est métro, boulot, dodo, même s'il n'y a pas de métro ici, mais il y a un Québec, il y a des places. Mais en fait, on rentre dans un espèce de chigra, de rite comme ça. Mais en fait, quelqu'un qui n'a plus d'envie, en fait, c'est un mort-vivant. Or là, on va rentrer dans la période, pour moi c'est la plus belle des périodes, c'est entre Purim et Pessah, c'est le renouveau. D'accord? On va arriver Bezrat Hashem. Alors attendez, j'ai déjà fait la bracha. Je sais pas, je suis un truc en train de prendre du vent, mais bon, c'est pas grave du tout. On se prépare pour les 4 vers du Seder. C'est bien, ça détend, ça détend. Hein? Ouais, grave. Alors cette période d'abord elle est exceptionnelle. Avant de commencer le cours, alors, il faut savoir déjà qu'à Rosh Chodesh Nissan, donc la semaine prochaine, il y a une yann pour les hommes, pour les femmes, d'aller faire la Bechet Ailanot. C'est-à-dire de trouver 2 arbres fruitiers qui ne font que commencer à bourgeonner. Ça a commencé donc à Toubishvad, on a vu la sève qui commence à couler dans l'arbre, mais on voit rien du tout. Là, on commence à voir bourgeonner l'arbre, d'accord? Et en fait, on fait une bracha sur quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'il va avoir. Mais pourquoi on fait cette bracha? Parce qu'on est ma'amin, on a la émouna que de ça, il va sortir des fruits. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Il nous dit, va chercher dans l'invisible le visible. C'est dans ce que tu ne vois pas. Si tu as la émouna, parce que la émouna, c'est croire ce que je ne vois pas. Et les gens qui n'ont pas d'émouna, ils ne veulent voir que ce qu'ils croient. Or, c'est le contraire de la Torah. La Torah, elle te dit, même si tu n'as pas encore vu,
sache que ça bourgeonne, et si ça bourgeonne, c'est-à-dire qu'au bout du compte, il va sortir quelque chose de ça. Et Hachem, il nous demande à Rosh Chodesh et la note d'aller faire une bracha sur un arbre qui commence à bourgeonner. En hébreu, bourgeonner se dit nitsanim. Nitsan, c'est bourgeonner, c'est le mot Nissan. Rosh Chodesh, Nissan. Le mois de Nissan, c'est le moment où tout commence à bourgeonner. On voit qu'on a en fin d'Adar, on a eu 2 mois d'Adar, d'accord. On a un petit peu, tu sens qu'on est un peu fatigué. C'est la fin de l'hiver, on est passé à la chaleur directe, alors sans aucune transition. Waouh, c'est d'accord. Aucune transition. Comme Sharon Cage, Sharon Choref, on est passé des Shabbatot, mais sans aucune transition. On est passé de 6h et quelques directement à 7h42. Bon, ça fait du bien aussi de rentrer Shabbat un petit peu plus tard. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il est en train de nous faire passer comme message, c'est que là, on rentre dans une période Nissan de Nissim, d'accord, de miracle. Cette période, elle est propice au miracle. C'est-à-dire qu'une personne qui a des projets de vie, une personne qui rêve de faire des choses depuis tellement longtemps, rêver se dit en hébreu cholem, c'est les mêmes lettres que lechem. D'accord, c'est exactement la même chose. Ce qu'on va nettoyer, ce qu'on va déblayer dans notre maison, quand on va bouger en fait, tout ce chamet, tout ce chamouz, tout ce qui est gris en nous, et qu'on se dit ouais bon, j'ai plus l'âge, laisse tomber, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, et qui me dit que ça va réussir, et en fait Pessah, c'est la fête du sentiment de transformer tout ce qui est impossible en possible. Pourquoi? Parce que quand une personne, elle se remet entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune limite. Nous, on est limité. D'ailleurs, c'est ça l'Égypte. Mitzraïm, c'est la limitation, d'accord? C'est te sentir comme dans un étau complètement étouffé. Or, sortir d'Égypte, c'est se remettre complètement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'on appelle se jeter à l'eau. Et c'est ce qu'il va faire dans Shomon Amminadab. Quand il va se jeter à l'eau, il comprend que En Brera, s'il veut sortir d'Égypte, il est obligé d'accepter de se jeter à l'eau, c'est-à-dire d'aller dans un endroit inconnu complètement. D'accord? Et c'est ce qui fait peur aux gens. De démarrer un nouveau projet, de démarrer un nouveau mariage, de passer parfois d'un enfant à 2 enfants, de faire son aliyah, que Bezrat Hashem, tous les gens de Koutsaret, c'était le srout, de faire leur aliyah, Bezrat Hashem, d'accord? De commencer un nouveau business, de louer quelque chose de nouveau, d'accord? On a peur parfois parce qu'on se dit, et si, qui me dit que ça va marcher? Qui me dit, c'est ton premier? Oui. Ah, Bezrat Hashem Shah Tova, c'est pour quand? Septembre. Septembre, Bezrat Hashem Shah Tova. Devenir maman pour la première fois, c'est la chose la plus merveilleuse, mais en même temps, on ne sait pas quoi le bébé à qui ressemble, le père, la mère. C'est quoi être maman, même si on a des frères et sœurs. Chaque chose nouvelle, d'accord, chaque chinouille dans la vie, il fait peur. D'accord? Il fait peur et c'est normal. Maintenant, nous, quand on a confiance en Akadosh Baruch Hu, qu'on sait qu'Hachem il est là, et qu'Hachem il nous accompagne dans nos projets de vie, alors on peut faire des très grandes choses. Maintenant, on se pose toujours quand même la question, c'est quoi notre mission de vie? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? C'est vrai, on n'a quand même pas envie de passer 120 ans ici, sortir de ce monde et se dire mais j'ai rien fait en fin de compte. J'ai pas laissé ma trace derrière moi. Or, on est toutes venues, on doit tous éclairer ce monde. Le Méchané Ma, Er, Mi, Ma, Mou, on est venu éclairer ce monde. On fait partie d'un grand puzzle de l'histoire du Ham Israël et chacun est venu remplir son chélek, sa part du puzzle. Alors, pareil, les gens ils disent ouais, mais moi je sais pas, j'en sais rien. Celui qui dit j'ai cherché, j'ai pas trouvé, al ta'amin, ne le crois pas. Celui qui dit j'ai cherché et j'ai trouvé, ta'amin. Celui qui dit j'ai cherché, j'ai trouvé, crois-le. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut poser la question à Kadesh Baruch Hu. Le Lala Seder, c'est ce qu'on pose comme question. Manishtana laïla azé, mais que la laïlot. C'est quoi? C'est pour ça que je vous ai mis une autre chanson de Anishayach La'am de Ishaï Rivo et Trouvel, où il dit Manishtana laïla azé. C'est quoi? Qu'est-ce qui va changer? Quoi? Je vais refaire le même Seder que l'année dernière. Je suis obligée de manger kazaï de Bertha, j'en peux plus, j'ai mal au ventre, il faut que je bois mes 4 verres de vin. Les 4 enfants de la Haggadah, allez vite le Msouki, vite il veut dormir, vite on est crevé. Non mais je me dis, c'est pas ça Pessah, quoi. On est très 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 loin de la profondeur de la fête de Pessah. Pessah, c'est la fête de la liberté. Pessah, c'est la fête de la libération. Pessah, c'est ce qui nous permet, exactement, amen. C'est ce qui nous permet, en fait, d'exprimer et d'exprimer son potentiel, d'exprimer tout ce qu'on a eu envie toute l'année, qu'on se dit demain, demain, demain. On est beaucoup dans ce qu'on appelle la Darianout. La Darianout, c'est je repousse le lendemain ce que je pourrais faire aujourd'hui, parce que c'est pas le moment, parce que j'ai peur. Je suis sûre qu'on a tout un tiroir balagan à la maison, que tu ouvres, tu dis, on verra demain sûr. Ou un rendez-vous super important que tu dois prendre et tu dis, oh, Mina Charim, ça répond pas, je tombe sur le répondeur, bon, on verra plus tard, d'accord? Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il arrive à un moment à Pessah, et il nous dit, Igi Azman Geoula Trem. C'est la Geoula, elle est arrivée pour vous, mais il faut la provoquer, la Geoula. La Geoula, elle ne peut pas venir si on ne la provoque pas. C'est comme le Mazal. Le Mazal, on le provoque.
parfois il peut nous passer sous le nez, mais si on n'est pas en condition d'accepter le mazal, de se dire qu'Hachem il veut que notre bien, et ben il peut nous passer toute la vie devant notre nez, on va pas le voir. Donc en fin de compte, Pessah, c'est le moment, je sais pas si vous avez certainement ça, ce besoin de hitratchut, de renouveau. On a un besoin de... On veut tout changer à la maison. Les meubles, les maris, les enfants, tout. On veut tout changer. Ça y est. On a besoin de tout changer. Après ça, j'ai dit on se calme, Les maris, ils flippent avec leur CB, là, leur carte bleue, c'est Shalom Bay, d'accord. C'est qu'est-ce qu'on fait, où on va, etc. Ouais, le carte bleue, déjà, il dit c'est Shalom Bay. Et en fin de compte, d'où ça nous vient, c'est parce que Yaranu le Mitzrayma, on est descendu en Égypte, Ve'er Yatsanu, Berechush Gadol. On est sorti avec un grand héritage. De quoi on a récupéré nos biens que les Égyptiens nous avaient volés, et les Égyptiens nous donnaient beaucoup d'autres biens. En fait, ça veut dire quoi ce truc-là? C'est que quand Yaranu le Mitzrayma, Irida le Tzura Chalia. Quand on descend dans la vie, au niveau spirituel, quand parfois on touche le fond, que tu te dis, c'est où? Il faut que ma vie elle change là, je peux plus. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Là, cette vie-là, je n'en veux plus. Stop. Amen. Bezrat Hashem. Comme pour les otages, on veut Arshta. Amen. Bezrat Hashem. J'ai déjà fait la bracha. Vous savez pourquoi on est là, madame? Pourquoi? Oui. Pour Akadosh Baruch Hu, exactement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de maison. Exactement. Il n'y a plus de... Bonsoir. Exactement. Bonsoir. Ah, ça va, Naïm? Plaisir de te voir. Mon cœur. Donc on est là pour représenter. Parce que nous toutes, on est sa maison. Exactement. Il a fait. D'ailleurs, on parlait par rapport à l'Inyan. Ça va, Nomi? C'est exactement le Inyan en fait de Pessah, c'est qu'on nettoie la maison pour préparer la maison d'Akadosh Baruch Hu en fin de compte. Et en vrai, les gens ils demandent la Géoula, mais c'est même pas la Géoula qu'on a demandé, c'est la libération du Gvod Malchut Shamayim. C'est-à-dire qu'il y a les Khatoufim, mais la Shrina aussi elle est en otage. Et en fait, c'est Yazman, Mamash, que la Géoula elle arrive. Et en fin de compte, en nettoyant, en faisant son ménage de Pessah, c'est ce qu'on demande à Hachem, qu'en nettoyant tout ce Khametz là, on va laisser la plaie justement à Akadosh Baruch Hu. Il puisse avoir sa maison aussi. De quoi? Exactement. Exactement. Maintenant, comme je vous ai dit, quand on va faire Birkat Hailanot, on est toutes tenues de le faire, les hommes comme les femmes. Alors, celles qui auraient oublié, elles peuvent le faire jusqu'à le jour de Pessah. Le 14 Nissan. Et en vrai, il faut comprendre une chose, c'est que quand on fait Birkat Hailanot, qu'est-ce qu'on dit? Chez l'Ochaser Beolamo Klou, ça va, Naomi? Ça fait plaisir de te voir, très belle en bleu. Il manque rien dans le monde Hachem. Velehenot bene Adam. Pourquoi il a créé tout ce monde? Les Henot bene Adam, pour que le Ben Adam il puisse profiter de ce monde. Alors ça paraît être très contradictoire avec ce qu'on a appris dans les cours de Torah, qu'il ne faut pas profiter de ce monde, que le vrai Olam Haba il est là-haut, que la beauté du Olam Haba, le Sachar il est là-haut, etc. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam Arishon, il lui a dit à Adam Arishon, quand Adam il s'est retourné, il a vu ce monde, ce paradis sur terre, il a dit à Hachem, quoi, ce monde il a été créé pour moi? Il lui a dit oui. Il lui dit, mais je te demande une seule chose, n'abîme pas mon monde. Comment on pourrait abîmer le monde Hachem si on transgresse Hachem et Averot? Et si Chazam, si je te fais de la peine, parce que le monde il tient que grâce à toi, il tient aussi que grâce à moi. Si je te fais de la peine, parfois on dit mon monde il s'est écroulé. J'ai eu la honte de ma vie, j'aurais voulu. Chazam, c'est le monde entier, Shanipogad. Maintenant, autre chose, Akadosh Baruch Hu il dit, dans mon monde, à moi, il manque rien. Donc s'il a besoin de réaliser ta mission de vie, parfois on dit j'ai pas le temps. C'est pas une question de temps, c'est une question de bracha dans le temps. Quand on aime quelque chose, d'accord? Quand on aime, on compte pas. Il n'y a pas une question de temps. Quand quelqu'un il aime chanter, quand quelqu'un il aime faire de la musique, quand quelqu'un il aime peindre, quand quelqu'un il aime faire du sport, il ne compte pas. Parce que quand quelqu'un il a un projet de vie, et c'est ça qui lui donne de la chayout, de la vitalité, en fait, pourquoi les gens qui adorent la Torah, par exemple, ils te disent, mais ça me prend pas du temps d'étudier la Torah, je peux pas vivre sans ça, c'est ma chayout, c'est ma vie, c'est ma vitalité. En fait, c'est faire de l'espace pour des choses qu'on aime. Dans le monde Hachem, il lui manque rien. Quelqu'un qui dit, mais j'ai pas d'argent, c'est pas le moment. Mais en fait, ce sera jamais le moment. Imlo Arshab et Matai, ce sera jamais le moment. Une personne qui décide, je sais pas, vous avez entendu certainement parler d'Anthony Robbins, d'accord, un des plus grands coachs aux États-Unis. Son prof, c'était Jim Rohn. Et il était dans des conditions, il vivait dans des conditions, il faisait sa vaisselle dans une baignoire, il dormait dans un garage, il a été renvoyé par sa mère alors qu'il venait de se remarier, enfin, mamache, il vivait dans des conditions mais horribles. Aujourd'hui, c'est un des plus grands milliardaires aux États-Unis. Et un jour, il voit une affiche comme ça, comment transformer votre vie, de Jim Rohn. Et le stage, il coûtait, par exemple, je sais pas, $2000. Stam, je vous donne un exemple. Et il dit, mais je sais pas, c'est impossible. Donc il va voir Jim Rohn et il lui dit, écoute, je vais absolument faire ce stage, mais j'ai pas l'argent. Il lui dit, si t'as pas l'argent, bye bye. Il lui dit, mais comment ça, bye bye? Je vais pas, regarde,
Il lui dit, si tu veux, tu peux. Débrouille-toi, trouve une solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions dans la vie. Et en vrai, il l'a challengé. Il lui a dit, débrouille-toi si tu veux vraiment. Si tu veux pas, tu diras, bah écoute, j'avais pas les 2000 $. Il a commencé à aller d'une banque à l'autre et à faire un emprunt. Et chaque banque lui refusait, t'as aucune garantie bancaire, qui tu es. Jusqu'à qu'il est tombé, il a persévéré passer jusqu'à aller trouver sur une banquière. Et la banquière, elle a pris en compassion, elle sentait quelqu'un de sincère, mais pas chute, qui n'avait pas la possibilité de le faire. Et elle lui a dit, écoute, je te prête de l'argent, moi, de mon compte à moi, et je sais, il lui dit, dans un an, je te les rembourse. Et dans un an, il m'a remboursé. Et en vrai, celui qui dit, je ne peux pas, le Rav Chaim Evologine, il dit, en d'avoir cassé, je ne peux pas. Je peux, parce qu'Hachem, il peut tout. Et en vrai, celui qui veut se réaliser, qui dit, j'ai pas d'argent, en d'avoir casé. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, lo chaser lo kloum. C'est ce qu'on dit le jour de Birkat Hayadot. Ta mission de vie, d'abord, il faut poser la question à Hachem. Pourquoi j'ai le srout de passer encore un Pessah? On voit bien qu'il y a des gens qui n'ont pas passé après le 7 octobre, mais encore, on a le srout de passer encore Pessah. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je me lève tous les matins, je dis Modani? La main. Stam comme ça, pour encore une parmi tant d'autres? Non. En d'avoir casé. Si je suis là encore, c'est qu'Hachem, il attend quelque chose de moi. Les gens qui sont partis, c'est qu'ils ont fini. En vrai, ceux qui sont partis sont très bien là-haut. Ils sont partis, malheureusement, mais qui nous Hachem, et dans des conditions atroces. Atroces. On n'espère pas partir comme ça, on espère partir à la fin de notre vie, comme dit David Améler dans cet élim, qu'on finisse notre tikkun normalement et qu'on quitte Mamash Bemitat Neshika avec un bisou d'Akadosh Baruch Hu, que la Neshama, elle reparte à 120 ans. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Alors les gens ils disent, mais j'en sais rien, d'où je sais. C'est des questions de la Haggadah qu'on pose. Manishtana, c'est ce Pessah-là, qu'est-ce qui va différencier de ce Pessah de l'année dernière? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai passé un degré de galoute? Ou je suis la même que l'année dernière? Ou est-ce que j'ai changé? Il y a quelque chose qui m'a fait évoluer dans ma vie. En vrai, celui qui pose la question à Hachem, il finira par trouver. Moi, je sais que par exemple, je changeais de travail en permanence. Quand j'étais plus jeune, j'aimais rien. Il n'y avait rien qui me plaisait. Et les gens qui étaient autour de moi, les plus proches, pensaient que j'étais très instable. D'accord? Ils disaient, ouais, bah, elle n'est pas instable, elle bouge un boulot. Et moi, dans ma tête, je me disais, je ne peux pas. Déjà, quand tu n'as pas le choix de ramener une parnassa, si déjà tu dois ramener une parnassa, alors autant faire quelque chose que tu aimes. Et moi, il n'était pas question que je me lève tous les matins et que j'aille dans un boulot. J'en ai fait des boulots. Je le raconte dans mon livre. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme travail? Mais je me disais, je détestais ce que je faisais. Quoi. Je me levais tous les matins, c'était un sioux d'aller au travail. Je n'aimais pas ce que je faisais. Tu rentres chez toi, tu dois copiter ton mari, tes enfants. Et en plus, tu fais un boulot que tu n'aimes pas. C'était pas pensable. Et j'ai cherché, je disais à Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Pourquoi je suis là? Je veux pas, le but c'est pas la parnassa. Le but c'est de remplir ma mission de vie et qu'à travers ça, limite parnassa. Vous comprenez la différence? C'est que je vais ramener une parnassa à travers le travail que j'aime faire. Au prochain, ça fait 17 ans que je fais ça. Et les gens parfois me disent, t'es pas fatigué le soir? Ça me remplit. En fait, de vous donner ces mechayoti. J'en ai fait plein de travail. Et en vrai, celui qui demande, Hachem, il l'aide. Un beau jour, et quelque chose qui se présente à nous. Alors au début, évidemment, l'ego, il va te dire, mais non. Moi, je me rappelle, je me disais, il y en a tellement des conférencières et des rabbinites qui donnent des cours. Qu'est-ce que je vais pouvoir? En plus, à l'époque, j'avais à peine 32 ans, quoi. Qui c'est qui va venir écouter un cours d'une bonne femme de 32 ans, quoi? J'avais pas confiance en moi. Pour moi, j'étais insignifiante et inutile. Donc, imagine, quand tu te sens comme ça, qu'est-ce que tu peux apporter au monde? Mais en même temps, ça faisait des années depuis toute petite que Zaya Boer de l'intérieur, j'étudiais toute petite, j'allais à des cours de Torah. Et à un moment, quand tu as un trop-plein, j'y avais pas une fois, je sortais pas d'un cours de Torah, il fallait que je le retransmette à quelqu'un. Le pauvre, celui qui était sur mon chemin, Misken, c'était obligé, parce que j'en rappelle, ma mère m'a dit, mais je comprends pas, elle va donner des cours, on dirait, c'était, je t'attrape. Je suis obligée, ça sortait, quoi, il fallait que ça sorte. Transmettre. Voilà. Et jusqu'à que, comment dire, un jour ça s'est présenté, ensuite je suis partie au Kever Rachel, et j'ai dit à Akadosh Baruch Hu, voilà, si ma mission de vie c'est de retransmettre la Torah, alors ouvre-moi les portes. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas, mes enfants étaient encore petits, j'ai eu la peine d'avoir mon permis de conduire, et je me rappelle quand j'ai eu mon permis de conduire, j'ai dit à Hachem, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je ferai des mitzvot avec. Je ne savais pas que 6 mois après, je donnerais mon premier cours de Torah. Akadosh Baruch Hu, quand tu lui poses la question, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? C'est quoi mon tafkid sur terre? Qu'est-ce que je suis censée apporter? En fait, tu ouvres grand tes yeux et tes oreilles. Akadosh Baruch Hu, il va te mettre les bonnes choses sur le chemin. Quelqu'un qui ne se pose pas la question, déjà, ça peut lui passer sous le nez 10 000 fois, il ne le verra pas. Et celui qui reste Mitzraïm, en Égypte, comme Israël, Metzar, dans les limitations, d'accord, de son ego, c'est pas de la Neshama. La Neshama, elle nous crie tous les jours, laisse-moi exister, laisse-moi, donne-moi à manger. Et on lui dit, tu sais quoi, attends, je vais faire les magasins pour Pessah, je vais acheter plein de nouveaux habits. La brute, on va faire chez nous.
mais c'est pas ça qui va nous donner à manger. Ça, c'est bien, c'est sympa, mais c'est juste une joie de l'extérieur. La vraie joie, c'est quand une personne, elle touche sa mission de vie de l'intérieur. En fonction des midotes que l'on a, est-ce que ça nous donne aussi un indice sur notre mission ou pas? Ouais, bah Vadaï, c'est une très bonne question. Par exemple, un truc que tu sais que c'est dur pour toi de travailler, il y a des gens qui sont colériques, qui sont impulsifs, qui sont jaloux, qui n'arrivent pas à pardonner, qui sont kamtsanim. En vrai, en fonction de ça, parfois, moi, il y a vraiment une femme, elle m'a dit, ah moi je suis, c'est une bourre, cache-route, Shabbat, elle dit, il y a un truc qu'il ne faut pas me demander, c'est la tiout. Je lui dis, c'est ton tikkun, ma chérie. Ah mais je peux tout faire sauf la tiout. Ah mais je peux pas. Ça y est, les trucs là, elle dit, je peux pas. Alors je lui dis, bah, c'est ton mais elle peut pas. Dit Hachem. Avec moi, voilà. Ben, c'est en fait, c'est de deux. Écoutez les paroles, je sais pas si tout le monde comprend l'hébreu ou pas. Je vais vous expliquer. Je vais très bien, elle est trop belle cette chanson. שמעתי דיאלוג בין הגוף לנשמה הוא רצה לטרוף והיא רצתה את הדממה שנים שהם ככה בכלל לא מסתדרים הגוף מושך למטה הנשמה לאלוהים יום יום זה קרב יום יום רודף כשהוא והיא רבים זה לי נשמע כל כך סוער הגוף אמר לנשמה, עזבי כבר תני לי מנוחה רוצה לנשום את השלווה, רוצה לחיות בשאלה אמרה הנשמה לגוף, מתי תפסיק את הטירוף אולי מחר אצא ממך, נצל כל עוד אני שלך שמעתי Très belle. Ariel Lévy, Gouv Neshama, si vous voulez noter. Voilà, c'est de fou. Elle est très très belle cette chanson. C'est ramassé ça. Voilà. C'est ouais. J'adore cette chanson, elle est magnifique. Si vous pouvez faire un chitouf du coup, comme ça donne du scoop des Shem à tout le monde. Voilà, maintenant, quand on a des doutes, on a tous des doutes. On a lu il y a 2 semaines de Shabbat, Zechor, Mashasa, Necha, Amalek. Rappelle-toi de ce qu'Amalek t'a fait. Amalek, c'est le Safek. D'accord? Amalek, c'est le doute. Et il y a marqué En Simcha et la Katarat Asfekot. La plus grande des Simcha, des joies, c'est quand on n'a plus de doute. Tant qu'on est dans le doute, c'est une souffrance parfois. Je me marie avec lui, je me marie pas avec lui. Je reste avec lui, je reste pas avec lui. Je fais ce boulot, je reste pas à ce boulot. Je fais mon aliyah, je fais pas mon aliyah. Je déménage pas. Je fais des études, je fais pas ses études. Ça torture l'esprit. Pas shoot. On est là, en se disant, mais Hachem, qu'est-ce que je fais en fait? C'est quoi qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il faut savoir que le doute, c'est aussi le début de l'intelligence. Parce qu'il y a des gens qui doutent jamais. Et pourquoi? Parce que c'est comme un troupeau de vaches ou de moutons. Ils suivent la société. La société te dit, vaccine-toi, on se vaccine. La société te dit, enferme-toi, on s'enferme. La société te dit, il faut avoir un diplôme pour. Et tout le monde, moi je me rappelle quand j'enseignais au Machontal, à l'université, j'avais des jeunes filles qui commençaient leurs études, c'était 4 ans d'études, je me rappelle. Et le premier cours, je leur demandais toujours pourquoi elles faisaient ces études-là. Elle me disait parce que le 98% de la classe, hein, sur 30 élèves, 30-40 élèves, elle me disait parce que ma mère m'a dit qu'il faut un diplôme, parce que mon père il me paiera pas mon mariage si j'ai pas un diplôme, parce que j'ai pas le choix d'avoir un diplôme, il me faut un toit. Je lui ai dit, tu comprends que tu vas faire 4 ans d'études parce que j'ai rencontré des jeunes filles du Macron après, je leur dis alors et tout. Elle me dit, je déteste elles se sont mis à la race, le travail, les trucs, les nifranim, etc. La soif, elles font pas. Mais parce qu'il faut ça, c'est ce qu'on appelle le lachem chamout. Il faut, ani chayevet, ani mouchachat, ani tzricha, j'ai pas le choix, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hachem, il dit, t'as pas le choix? Ok, je te laisse dans ton pas le choix. Quand une personne commence à avoir des doutes, alors le doute, c'est très bien, parce que c'est le début de la liberté. Quand t'es là, et Moshe, il a voulu nous faire sortir d'Égypte, où Hachem nous envoyait plein de simanim, avec les 10 plaies. Au début, on a refusé, on ne voulait pas entendre. Parce que ça fait peur de sortir d'Égypte, ça fait peur de sortir de sa zone de confort, ça fait peur d'entreprendre quelque chose de nouveau, parce que c'est l'inconnu, on ne sait pas où on va aller dans le désert c'est le rien, c'est le midbar. Moi qu'est-ce que je vais avoir là-bas? J'en sais rien. D'accord? Quand quelqu'un divorce, qu'est-ce qui se passe? C'est la peur, pourquoi? Parce que je ne sais pas, est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Est-ce que tu te maries? Moi j'ai des calottes, parfois la veille du mariage, elle rentre en haradot, en panique, mais je ne sais pas, peut-être, et je lui dis mais attends, toute la vie, elle est faite de doutes maintenant. Tant que le doute,
te bouffe pas ta vie, il torture pas la vie, il te tord pas, il te ronge ta vie, c'est très mauvais. Maintenant, le doute, c'est bien parce que ça nous permet de prendre des nouvelles décisions. C'est bien parce que ça nous permet en fait de se poser avec soi-même. Les gens intelligents, c'est les gens qui posent des questions. Le Rav Pinkus, il dit par exemple, un enfant qui vient et qui dit « Est-ce que Dieu, il existe ?» Il faut jamais lui répondre « Comment ça? Ah, bon, Israël, tu vois pas que cet auteur, comment tu vois pas Dieu ?» Il dit « Non, c'est une vraie question. Celui qui s'est jamais posé cette question, est-ce que Dieu existe ?» Moi, j'ai grandi dedans, depuis que je suis petite. Mais je me rappelle quand j'avais 8 ans, j'étais dans mon lit, je me dis peut-être que c'est des blabla, tout ça. Je vais arriver là-haut, on va me dire tu pouvais te mettre en maillot, tu pouvais te mettre en jean, tu pouvais kiffer ta vie, tu pouvais aller en boîte de nuit, tu pouvais. Tout ça, c'était du blablabla. Mais oui, mais je me suis posé la question, je me disais, mais après, quand tu es accroché à Hachem, tout crée à Kadesh Baruch Hu. C'est impossible en fait. Mais le doute, il est normal. Et le doute, c'est le premier pas vers la liberté parce que ça me permet en fait de me questionner, de remettre en question certaines choses, certains choix que je fais. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Amir Haddad, On verra le bien. Je vais vous la mettre. On la traduit. J'aimerais ton avis, dis-moi ce que ça fait d'affronter la vie. On peut tout entendre, on peut tout subir, on est fait ainsi. Si c'est difficile, ça nous fortifie, on peut s'en servir. Ça doit être le ciel qui nous fait un signe. Si l'on rit, parfois jusqu'aux larmes, c'est que bien souvent le bien se trouve dans le malheur. Si on hésite, c'est qu'on a le choix. Je suis certain qu'on est sûr de rien. On verra bien, on verra le bien, le tout dans le rien, l'infini dans chaque fin. On verra bien, on verra demain, ce que l'on retient fera ce que l'on devient. Tu sais, le cœur est... C'est exactement ce qu'il dit. Il dit, si on a le doute, c'est qu'on a le choix. Oui. Et elle est trop belle cette phrase. Si on a le doute, c'est qu'on a le choix. Quelqu'un qui n'a pas de choix et qui n'a pas de doute, en fait, il vit une vie complètement monotone. Exactement. Une vie... Oui, mais il y a priorité. Ouais. Non, c'est pas ce côté pour nous. C'est surtout votre dos. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir par là. Oui, il y a pas de problème. Si vous voulez, on échange les façons. Ah ouais, je viens. Voilà, allez-y. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Et les courants d'air, ouais. Oui, il faut se méfier. Hein. En avril, ne te découvre pas d'un hein. Ouais, bah en Israël, tu peux, hein. Ah bah un petit peu là. Un petit peu quand même, hein. Aujourd'hui, on était sur. Ah ouais, très. Alors, Excuse-nous. non, colle-toi. Tu veux de l'eau? Ah, d'accord. Alors, le doute, en fait, le doute, il nous permet de nous questionner. Oui. Et le doute, il nous permet de se remettre en question. D'accord? C'est-à-dire qu'en vrai, toute l'histoire de la Haggadah, c'est un questionnement. C'est une suite de questions. On voit bien le Tam, le Racha, le Sheno Yodé Alishol, le Chacham. Il vient, le Chacham, il nous dit, attends, tu comprends ce que tu fais? Tu sais c'est quoi Pessar? T'es juste quoi en train d'enlever des miettes de pain? Franchement, vous croyez vraiment c'est ça Pessar, d'enlever des miettes de pain? On en mange toute l'année, puis 8 jours, on est Khav Karet, il nous remet en question. Chez Noyodé Alisha, c'est celui qui se pose jamais de questions. Il fonce, la tête la première, il se pose jamais de questions. C'est comme quelqu'un qui est sur une autoroute, puis un jour il est surpris par un... Mais allô, c'est que la vie c'est pas une autoroute, il y a des stops. Il y a des feux, il y a des tournants, il y a des... la vie, elle est pas... C'est pas un long fleuve tranquille, non, non. Chez Noyodé Alisha, le Racha, c'est celui qui vient et qui se moque un petit peu de nous, qui dit à sa mère, attends, là tu me parles de liberté, tu ressembles à une Cendrillon, c'est une blague. Regarde dans quel état tu es, tu hurles, tu cries la veille de Pessah, c'est un enfer à la maison. De quoi tu parles? C'est quoi Pessah? Et le Tam, c'est celui qui est dans la tmimout, l'intégrité. Et en vrai, la Haggadah, elle vient... justement, Tam, c'est même net que Met. C'est les gens qui font les choses de manière tout à fait... alors, c'est bien de faire les choses dans l'intégrité, mais il faut qu'on se pose des questions. Moi, j'ai commencé mes premiers cours parce qu'un jour, je me suis dit, attends, je vais passer 120 Pessah, 120 Rosh Hashanah, 120 Kippour et Bezrat Hashem. Et je me disais, ok, mais pourquoi?
C'est quoi? Pour moi, c'est chasser mashmaout. Adam, il a croqué une pomme, là, Chaval a croqué une pomme. Blanche-Neige, elle se réveille, elle a pris 100 ans, on a 100 000. Sinon, on galoute pour une pomme croquée. Non, bémette, ça va. En plus, la pomme, c'est chrétien, c'est même pas juif, d'accord? Mais à un moment, il faut mamache se poser et se dire, 2 secondes, je me lève tous les matins, pourquoi? Est-ce que j'ai l'impression de bien remplir ma vie? Est-ce que je suis... Parce que quand quelqu'un qui remplit bien sa vie, il est sa mère, la brute. Voilà. Tiens, j'ai 2... Ah, mais... Ça m'arrive souvent. Ah ouais, ça va? Juste que je n'oublie pas à la fin. Tu as attrapé froid. Shannon, tu as attrapé froid. Tu as attrapé froid. Ah bon, bah attention. Tu vois, même dans ça, il y a des fausses routes. Attends. Je rigole bien. En fait, quand on ose poser des questions, en hébreu, oser, ça se dit le'a'iz, et en vrai, il y a marqué ose, nous ose Elohim, c'est donner la ose, c'est la puissance à Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous donne la puissance. Non, parce que quand quelqu'un il ose se poser des questions, oser et ose en hébreu, c'est le même mot. D'accord? C'est oser. En fait, il est audacieux, il est courageux, parce que se poser des vraies questions existentielles, ça va nous amener à quoi? À se remettre en question. L'homme, l'ego, déteste se remettre en question. La neshama, elle nous amène à faire Cheshbon Nefesh tout le temps. C'est qui l'ego? C'est la patte qui gonfle, c'est le chametz. D'accord? Chametz, chet, c'est chet, la faute. Chet, ça s'écrit chet, alef. C'est la faute. C'est moi et moi et moi et moi. Et puis, faire comme tout le monde fait, c'est juste satisfaire les besoins de la société. C'est juste répondre aux besoins de papa, de maman, du mari, des enfants, de la belle-mère, de la belle-famille, du patron, de trucs. Et la nation, elle dit, et moi dans tout ça, où je suis? Et moi dans tout ça, je suis où? Alors que la matzah, combien de temps elle n'a pas le droit de monter plus que Chai Regaim. C'est quoi Chai? C'est 18. Chayut, c'est la vie. C'est-à-dire que la matzah, elle gonfle pas plus que Chai Regaim. Elle doit pas gonfler en fait. C'est la Hanava, c'est l'humilité, c'est le Etz Hachaim. En fait, c'est de se dire, peut-être que j'ai fait fausse route jusqu'à maintenant. Peut-être que je me suis trompée jusqu'à maintenant. L'ego, il est touché quand tu dis ça, quoi, j'ai fait tout n'importe quoi. Alors, ça veut pas dire que j'ai échoué. Ça veut dire que je savais pas. Pourquoi le Baal Tchouva, quelqu'un qui fait Tchouva, les plus grands des tzadikim ne peuvent pas se tenir à côté de lui. Parce qu'au moment où une personne a fait Tchouva, elle va comprendre que jusqu'à maintenant, apparemment, elle faisait des choses qui n'étaient pas en accord et en adéquation avec ce que la Torah et Kadosh Baruch Hu lui demandait. Mais elle ne savait pas. Ou elle savait et elle n'avait pas la force, ou elle n'avait pas envie, ou elle avait peur du regard de l'autre. Et puis un jour, elle se dit, Atkan, stop, ça y est, il faut que je change. Et en vrai, le Baal Tchouva, il demande tellement de hanava, d'humilité, de reconnaître que jusqu'à maintenant, je me suis peut-être un petit peu trompée. Et Zébessé Dragamon, Hachem, il n'a pas de problème avec ça. Et plus que ça, même si jusqu'à maintenant, on croit avoir fait fausse route, c'est pas fausse route. C'est qu'on avait besoin de ça pour pouvoir grandir et devenir. D'accord? Quand est-ce qu'on fait fausse route et ça devient un échec? Si on tombe dans le dikaon, le stress, le pourquoi, je me suis plantée, etc. Maintenant, c'est quoi la pire des choses, pour moi en tout cas, qui peut arriver à un Ben Adam? C'est d'arriver à la fin de sa vie, de regarder sa vie en arrière et de se dire, je suis passée à côté de ma vie. J'ai voulu faire plaisir à tout le monde et pas ma neshama. Ma neshama, elle était là, elle me faisait plein d'avertissements, elle m'envoyait plein de signaux, elle m'envoyait plein d'izdanouyotes. D'ailleurs, c'est quoi le mazal, la chance? C'est quand la mouchanout pogeshet izdanout. C'est quand quelqu'un il est prêt, elle va rencontrer l'opportunité. Quand quelqu'un il n'est pas prêt, il n'est pas prêt à s'ouvrir. D'accord? En fait, l'ego, c'est quoi? C'est je refuse tout changement. D'accord? Je me fais comme une espèce de, avec mon bas de sec là, comme une espèce de, voilà, de protection. D'accord? Surtout ne rentrez pas dans mon monde, parce que rentrer dans mon monde, accepter d'entendre autre chose, ça me fait peur, parce que forcément, ça va vous mettre en question. Pourquoi les gens en général qui font le chouva, ils sont souvent, les gens qui les entourent, ils sont pas très sympathiques avec eux. Mais pourquoi en vrai? Le Baal Tchouva, il devient parfois très intolérant, parce qu'il vient de goûter à quelque chose d'exceptionnel qu'il a envie de partager avec les autres. Bah là, c'est l'ego. De quoi? Non, pas du tout. Parce que d'un côté, il a cassé son ego pour faire tchouva, mais il dit, vous n'êtes pas capable de voir ça. Non, alors ça dépend d'où ça vient. T'as raison, mais c'est en plein, ça vient d'un Makom Tov de... Mais goûter ce que je suis en train de goûter. C'est comme si maintenant tu découvres un chocolat de fou et tu viens me voir, tu me dis Myriam, il faut que tu... Je dis non, c'est bon, moi j'ai mes habitudes, mais tu me dis mais Myriam, goûte celui-là, il est juste exceptionnel, goûte-le. Non, c'est bon, etc. Et t'es frustrée parce que tu me dis mais Myriam, goûte-le. Moi je sais que toi t'adores le chocolat, et je vais te dire mais Naomi, et tu me dis non, moi j'ai l'habitude de mes M&M's ou de mes Kinder, c'est bon. Et je te dis mais Naomi, goûte-le, celui-là c'est une bombe atomique. Tu vois? Et en fait le Baal Tchouva, c'est ce qu'il veut faire. Mais par contre, les gens qui sont autour du Baal Tchouva, très souvent, ils vont casser le Baal Tchouva. Pourquoi? Ils sont là
Parce que en général... Hein? C'est un test. Non. Alors c'est un test pour le bal, tu vois. Voilà. Mais pour les gens, pourquoi ils le gâtent? Parce que ça les remet en question. Parce que d'un coup, tu vas pas me saouler avec ta cache-route, tu vas venir chez moi, je vais plus manger ça, je mange du halal, je mange du lamerde, tu vas pas me saouler. Hein. Parce que pourquoi? Ça remet en question. Qu'est-ce qui se passe? J'ai touché un peu dans Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe d'un coup? Ah, ça y est, tu deviens tniout, là, comme les trucs, là, qu'est-ce que tu nous fais, là? Oh là là, ça y est, elle va nous faire la vie, là, elle va nous faire la mort, elle va plus aller à la plage. Ça remet en question. Pourquoi? Parce que quand une personne, elle touche sa mission de vie sur Terre, son arbre devient. Et quand un arbre devient, il donne ses plus belles fleurs, l'arbre d'à côté qui ne devient pas, qui est en train de se faner, ça le remet en question parce qu'il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet arbre-là, il est en train de donner le meilleur de lui-même? Akadosh Baruch Hu, quand il nous permet de nous lever tous les matins, il nous dit justement, voilà, sachez que vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Je crois en vous. Et justement, le lien de Birkat Haïlanot, c'est qu'Hachem, il dit, même si tu as un projet de vie, n'aie pas peur de commencer. Juste commence. Juste commence. Pourquoi? Parce qu'on dit, non, mais moi, par où je vais commencer? Par où? La Géoula, elle arrive, Kim-A, il y a marqué dans même dans la Gada, c'est petit peu par petit peu. Et puis, pitom, tout s'ouvre. Quand la mer, elle s'ouvre, c'est pas comme dans Charlton Heston, elle s'ouvre en 1. Pas du tout. Elle s'ouvre en 12. On a commencé à avancer. Les Égyptiens qui nous courent derrière, on a peur. Imaginez le Méhamloise, il dit chaque vague elle fait 1800 mètres de hauteur. Ils sont avec leurs femmes, leurs enfants, ils regardent les vagues, ils savent pas où ils vont, c'est le désert total. Et derrière il y a les Égyptiens, donc ça veut dire revenir en Égypte. Et ça c'est pas possible de revenir en Égypte. Et Hachem il leur dit avancez, Moshe leur dit avancez, Narshama dit avancez, exactement avancez, juste avancez. Et puis à un moment il y a marqué va Maim Igo Ed Nafesh. C'est-à-dire que l'eau elle est arrivée jusqu'à là. C'est quand parfois dans notre vie on se dit Atkan, il faut que ma vie elle change. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Et là, la mer, elle va s'ouvrir complètement. Ils vont traverser d'un trait jusqu'au Midbar. Et la mer va se refermer sur les Égyptiens. C'est qui les Égyptiens? Les peurs, les doutes, les angoisses, les stress. Et pourquoi? Les candidatons, le manque d'Emouna, le manque de Simcha. Hachem, il dit avance, 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 avance. Et puis à un moment, pouf, Hachem, il renverse tout. Pourquoi? Parce qu'on s'est accroché, on a été matpide, on a été persévérant. Et en vrai, une personne, si elle pose des vraies questions, toute la Gada, c'est une suite de questions. Manishtan alayla azem. En vrai, qu'est-ce qu'on va raconter le soir du Seder? Vous savez quoi, on va raconter les trucs de nos grands-parents. Ça, on le fait tous les ans, c'est sympa, mais c'est bon. Non, c'est pas ça qu'on va... enfants qui chantent. Ouais. Nahon, mais il y a marqué Vigatal et Bincha. Tu racontes, mais qu'est-ce que tu racontes à tes enfants? Ils savent lire, hein, nos gosses, ils sont en Israël. Alors qu'est-ce qu'on raconte à nos enfants? Il a fait, alors qu'est-ce qu'on leur raconte? Qu'est-ce qu'on raconte à nos enfants? C'est quoi Vigatal? Mais laquelle? D'Égypte, laquelle? la Gada. Non, la nôtre, notre sortie d'Égypte. C'est la mitzvah de Vigatal et Bincha, c'est notre sortie d'Égypte. C'est qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants? Regarde cette année ce qui s'est passé. Par exemple, depuis, moi j'ai des messages Facebook là en ce moment, des gens qui me disent depuis le 7 octobre ma vie a changé, je suis tombée sur votre cours, ça m'a transformé la tête. C'est bien. Voilà, mais qu'est-ce que moi je vais raconter à mes enfants? Manishtana la elazé. Qu'est-ce que je vais raconter avec Vigatal et Bincha? L'autre mitzvah de Pessar, c'est quoi? Chayav Adam Lirot et Etzmo, qui est ilou. L'homme, il est obligé de se voir comme si, qui est ilou, il sortait d'Égypte. C'est quoi qui est ilou? C'est qui ilou, Bémet? C'est quoi comme si? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu te projettes dans quelque chose, le Yetzirah, il est tellement fort à ce moment-là qu'il va te dire qu'est-ce que tu crois que tu vas réussir? On a des tonnes comme toi, des magasins, des trucs de massage, des trucs de roupotes, et des trucs des conférencières, et des magasins d'habits. Pourquoi toi, tu réussirais plus que quelqu'un d'autre? Il y en a déjà une tonne sur le marché. Tu vas rien apporter de plus. Pourquoi toi, Dafka? Et en vrai, le Harizal, à Kadosh, il dit, c'est pas un plus, c'est pas une sorte de coaching, hein, la Gada de Pessah. Le Harizal, il dit, Chayav, c'est la mitzvah de l'Ela Seder. C'est-à-dire que quand on va commencer à lire Chayav Adam Lirot et Etzmo, qui est lui, on la chante comme ça, on doit s'arrêter 2 secondes, fermer les yeux et se dire, ok, j'ai 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Est-ce qu'il y a des projets que j'ai toujours pas réalisés et que je me dis, laisse tomber, c'est trop tard, c'est pas le mal. On s'arrête 5 minutes. On s'arrête exactement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme disait Rabbi Nachman, ou Baal Shem Tov, je me rappelle, Kozman Shanekar Dolek, Efsha et Taken, tant que la Neshama, le nerf, c'est la Neshama, la bougie, elle est encore là, Tamid Efsha et Taken. Et pouvoir se dire qu'à la fin de notre vie, on pourrait regarder nos enfants, nos petits-enfants et leur dire, je suis fière, je suis contente de la vie que j'ai eue. Amen. Bezrat Hashem, je suis fière de la vie que j'ai avec mes hauts et mes bas, mais Baruch Hashem, j'ai réussi à réaliser avec l'aide d'Hachem, Rak avec son aide, d'accord?
tout ce que je pouvais réaliser en tout cas, et je suis contente de la vie que j'ai eue. Avec ces hauts et ces bas, c'est pas qu'une de bisounours, c'est pas machlo. Et en vrai, on doit se poser pendant la Haggadah, fermer les yeux et se dire 2 secondes. Dans quel domaine de ma vie il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ma vie. Il faut qu'il y ait quelque chose, un truc, 2 trucs, 3 trucs. C'est quoi? L'irot et asmo. C'est qui le Adam? Le Adam, c'est la chaîne ou Adama, c'est-à-dire c'est celui qui est tiré vers le bas, c'est comme on dit le gouffre ou nimshach le mata, et à Neshama, nimshachet le lokim. La Neshama, elle est tirée vers le haut, le corps est toujours attiré vers le bas, c'est comme ça. Adam, c'est la chaîne Adama. Maintenant, Adam, c'est aussi Domela Elion, il ressemble à son créateur. Adam, c'est la chaîne d'Imayon. On a une force d'imagination qui est exceptionnelle. Moi, je sais que quand je travaille en coaching avec des gens, moi, je l'ai fait même pour moi. En fait, je marque vraiment des dates sur mon agenda. Je me dis, voilà, dans 6 mois, il se passe ça. Parce que si la différence entre je veux et j'ai envie, ben, c'est le corps et la neshama. Je veux, ou j'ai envie, enfin, je veux, non, pardon, j'ai envie. J'ai envie, c'est j'ai envie d'une pizza, j'ai envie d'aller en vacances, j'ai envie, j'aimerais bien que je veux, c'est une décision. C'est le ratson. Le ratson, c'est la neshama. La neshama, elle dit, non, mais je veux vraiment. Je veux vraiment. Qu'est-ce qu'on dit? Rien ne tient devant la volonté de l'homme. C'est quoi ratson? C'est la chaîne sinor. C'est un flux, c'est un canal entre Akadosh Baruch Hu et nous. Quand une personne elle vient et dit, Hachem, je veux que ma vie elle change. D'accord? C'est la chaîne ce qu'on appelle bari. Ani bocheret, je choisis que ma vie elle va changer. Ani rotsa, je veux que ma vie elle change. Ani yotzeret, je vais être créative. Il faut qu'il se passe quelque chose, d'accord? Parce que si je reste assis sur un canapé en train de pleurnicher sur ma vie et de me lamenter sur mon sort, il ne va rien se passer du tout. C'est même pas la peine. Hachem, ce qu'il dit à Nachman Aminadav, vous resterez en Égypte, il y a les Égyptiens, donc il faut qu'à un moment, quelqu'un fasse le premier pas. Et Hachem, il ne le fera jamais pour nous, pour qu'on ait ce sipouk. Le sipouk, la satisfaction, c'est la même lettre que Safek. On avait un doute, mais on a ce sipouk de se dire, je l'ai fait. Je me suis jetée à l'eau. Je suis allée envers et contre tous les regards des gens. J'ai fait face à toutes ces peurs-là qui me tétanisaient, qui me terrorisaient, qui m'empêchaient d'avancer. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous dit, avance. Ve'ani, Bari, c'est Bed, Resh, Yud, et Aleph, Zev Sharer, Afouri, c'est possible pour moi. Parce qu'il y a des fois, tu dis, bon, ça n'arrive qu'aux autres. Ceux qui font des grands projets, des belles choses, ça arrive. Non, elle a eu de la chance, Bémicré, un micré. Il n'y a pas. De quoi? Elle a su choisir sa chance. Elle a choisi, elle a attiré surtout. Quand une personne, elle se lève le matin et qu'elle se dit, moi c'est ce que je disais avant, je raconte aussi dans mon livre, je disais tout le temps, j'ai pas de chance. Mais vraiment, je me disais toujours, mais j'étais plus jeune, hein, moins de séchel. Et toujours à me dire, j'ai pas de chance, c'est quoi cette vie, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Bah, qu'est-ce qui se passe? Le Hachem, il t'envoie que des trucs où t'as pas de chance. Absolument. Mais quand tu dis, un jour tu dis, mais arrête, Mira, parce que nous on est El Mazal Israël, on est au-dessus justement du Mazal, on a la chance d'avoir Hachem dans notre vie, on a la chance de vivre en Emouna et Bitachon total, et qu'on est au-dessus de ça. Et bien quand tu commences à te dire, j'ai de la chance, et tu te le répètes, même si tu ne crois pas au début, l'ego il va venir et tu dis, ouais, t'as de la chance, regarde ta vie à quoi elle ressemble, quelle chance, de quoi tu parles? Oh, attendez, ok, d'accord, ah, ok. Ouais, ils veulent pas que je mette de musique. Exactement. Ils veulent droit d'auteur. Mais de quoi je me mêle? Ouais, ils vont commencer cela maintenant? Hein? Ils vont commencer. On est dans la simra. Ouais. Il faut. Et en fait, à un moment où tu commences à te dire j'ai de la chance, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Akadosh Baruch Hu va t'envoyer plein de choses que d'un coup tu vas ouvrir les yeux et tu vas voir ces choses-là. Et ils étaient devant nous, hein, parfois. La chose elle est là. Mais on a les yeux mais on ne voit pas et les oreilles on n'entend pas. Alors qu'il y a des gens, on dit qu'il y a un avis tous les matins. Parfois, tu vois, quand tu parles justement de la mission de vie et que tu dis des fois des choses qu'on voit, enfin qui sont pour nous qu'on les voit pas, des fois c'est parce que c'est pas encore le moment pour nous de les voir des fois. C'est vrai, mais comme on a dit, la Géoula, elle arrive Kima Kima. C'est-à-dire que un petit peu par un petit peu. C'est-à-dire qu'en vrai, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand une personne, en fait la Géoula c'est comme un accouchement. L'accouchement, une femme, elle passe pas de 0 à 10 d'un coup, sinon miskena, tu vois, c'est au secours, la pauvre. Tu vois, ça c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, je fais préparation à l'accouchement spirituel, c'est pour ça. Et ça arrive pas de 0 à 10, c'est 0, 1, 1, 2. Moi, je me rappelle une fois il y a très longtemps, pour Naomi d'ailleurs, pour ma fille, je me rappelle, tu sais, parfois ils te sculptent les sages-femmes, elles te disent vous êtes ouverte à 3. Et t'attends, les contractions elles montent, tu te dis bon, elle va te dire 5, 6, elle revient, elle me dit vous êtes à 2,5. Je lui dis comment ça va comment ça marche? Non, elle me dit ça dépend qui c'est qui vous ausculte les mains, les doigts. Ah, super. D'accord. Et en fait, la Géoula, elle arrive 0, 1,
2, 3, en fait, les athlètes, c'est-à-dire que parfois, c'est pas le moment, mais en fait, t'es pas derrière. C'est un talir. La Géoula, c'est un processus. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas commencé tout de suite mes cours de manière partout. Tu vois, au début, j'ai commencé, après, je me suis arrêtée, après, j'ai eu peur. Les gens qui m'entouraient, ils ne me soutenaient pas du tout. Je me suis dit, je vais arrêter. Ça a duré 5 ans. Jusqu'au jour où j'ai décidé définitivement, je me suis dit, je sais que c'est ma mission de vie, je fonce. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les gens. Zélo, manien, oti. Tu comprends? Mais il y a eu un processus pour aller jusqu'au bout. C'est comme quelqu'un qui. De quoi? 5 ans, ça a mis. Ouais, 5 ans. Ouais, mais je dis pas que tout le monde c'est 5 ans, mais c'était long. C'est long, c'était. Voilà. Je vais faire passer une feuille entre temps, juste mettez vos coordonnées. Comme ça. Attends, juste ça va. Ouais, comme ça, si je vous fais savoir où il y a des cours. Écris après. C'est un bon chiffre. Maintenant. Maintenant, le doute c'est bien, mais à condition que ça ne devienne pas une défiance de la vie. Parce qu'il y a des gens, ils deviennent défiants, méfiants, ils n'ont plus confiance en personne, ils n'ont plus confiance en la société, ils n'ont plus confiance en Dieu. Ça, voilà, et ça c'est super mauvais. Ouais, t'inquiète pas, Ruth, tu peux t'asseoir. T'es trop gentil, toujours très serviable. On a déjà fait la dernière fois. On l'a fait. Ouais, mets-le, puis de toute façon, si t'es dans ma liste, t'es dans ma liste, t'inquiète pas. Je pourrais pas te rentrer 2 fois. Alors, vous savez que c'est quoi un des plus grands obstacles à la réussite de la mission de vie? D'après vous, c'est quoi? C'est nous-mêmes. Il y a fait, c'est nous-mêmes. Puis quoi d'autre? C'est quoi notre nous-mêmes en fait? Yetzara. C'est quoi nos obstacles en fait à devenir, à remplir sa mission de vie? Le quand dira-t-on? Le quand dira-t-on? En face, qui vous jugent, ils disent mais ceux-là, ce ne sont qu'un reflet de ce qu'on ressent nous-mêmes. exactement. C'est comme quelqu'un quand il fait tchouva et qu'il est au bout, il n'y a personne qui lui remet en question. Quand une personne elle commence, elle a l'impression que tout le monde la regarde, elle est méchadérette. Il y a des énergies, c'est des énergies. Alors en vrai, le plus gros des obstacles, c'est le quand dira-t-on, c'est qu'est-ce que tu m'as dit, le nous-mêmes. Alors en vrai, c'est quoi nous-mêmes? C'est nos certitudes. On est sûr, par exemple, qu'on ne pourra jamais changer. On est sûr que notre vie, on est voué à faire ça. On n'est pas prêt en fait à ouvrir nos oreilles à de nouvelles choses. Or, à Kadesh Bokhu Kol Yom, Mechadash Betuvo Maaseh Bereshit. Tous les jours. De quoi? Alors, il y a la peur, mais il y a aussi les certitudes. Parfois, c'est des schémas limitants. C'est des fausses croyances. Bon, moi, je vois, c'est comme ça, à rester caissière chez Mammouth toute ma vie. Bah, vas-y, d'accord? C'est alors qu'à Kadesh Bokhu, il te dit, mais non, si t'es bien là-bas, il y a des gens qui sont très bien chez Mammouth, et très bien pour eux. Ils travaillent chez Carrefour, ils travaillent au Sherad, et Tov la M, Kara. Parfois, c'est juste pour les malais, pour remplir quelque chose dans leur journée, ils n'ont même pas besoin de travailler. Et il y a des gens, tous les matins, ils traînent à Sabbat, ils disent, je déteste mon boulot, j'ai pas le choix. Alors Hachem, il dit, tu as le choix, ou bachartem bachaim, car tu choisiras la vie. Il y a les brachot, il y a les klalot, les bénédictions et les malédictions. Se dire, j'ai le choix, c'est une bracha. Se dire, je n'ai pas le choix, c'est une klala. Parce que j'empêche Hachem de rentrer dans ma vie. Et la différence entre chametz et ometz, le ometz, c'est le courage. Le chametz, c'est chet, c'est l'ego. Tu pourras pas, tu n'y arriveras pas, tu es nul, c'est Aman. Tu vois, et là, tu n'y arriveras pas, tu es une banane, qu'est-ce que tu crois que tu vas réussir, ta. Ça, c'est des monologues intérieurs qu'on se fait à soi-même. Parfois, c'est des voix de nos parents, c'est des voix de nos profs. Moi, je vois quand j'étais à l'école, on me disait mes bulletins, c'est peu mieux faire, ne sait pas parler, ne sait pas s'exprimer, ne sait pas écrire. J'ai écrit un livre, je parle, et j'ai percé dans quoi? Dans la chose qui était le plus dur pour moi. Et justement, dans les choses qui sont les plus guerre, le plus difficile, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu nous attend. Alors, comme tu dis, mais c'est pas que dans les midotes. Les choses, tu te dis, j'ai envie de le faire, mais parfois, tu as un frein comme ça. Comme Nissan, tu peux le lire comment aussi sans le Nikoud? Nisayon. C'est quoi Nisayon? C'est ou une épreuve, ou une expérience de vie. Et dans le mot Nissan, tu as quoi? Le mot Nes, le miracle. Quand tu dépasses ton expérience de vie, quand tu la transformes et que tu n'as pas peur d'aller de l'avant, il reste le Nes, le miracle. Et le miracle, c'est quand une personne, elle devient. Il n'y a pas plus beau qu'une personne qui apporte sa lumière sur Terre. Et en fait, j'ai envie de vous dire presque que c'est très égoïste. Moi, je me rappelle, au début de mes cours, je me disais, mais Myriam, qui c'est qui va t'écouter? Et puis, laisse tomber. Et puis, j'avais tellement peur de parler devant des gens. J'étais tellement timide. Mais non, ça ne va pas le faire. Aujourd'hui, je me dis, j'aurais eu des comptes à rendre à Hachem. J'aurais eu des comptes à rendre à Kadesh Baruch Hu, parce que moi, je ne sais pas à qui je touche. Il y a ici le public. Il y a des gens peut-être qui vont sortir, ils ont kiffé le cours. Il y en a qui vont se dire, ouais, c'est sympa, voilà. Il y en a que
ils sont sur Facebook, il y en a qui sont sur YouTube, et il y en a qui m'envoient parfois, j'ai rencontré une femme hier à Stanouk de mon mari, là, à Amit, elle me regarde, elle me dit, vous êtes Mira Méthodiste? Je dis, ouais, elle me fait, mais vous savez que je vous suis sur Facebook depuis très longtemps, et je dis ça, pour... Elle me dit, vous avez contribué à ma tchouva? Je lui dis, je la connais pas, c'est une femme de Lyon. Je lui dis, ah ouais, elle me dit, mais vous vous rendez pas compte, je vous suis sur Facebook et YouTube depuis des années, mais vous êtes, maintenant, toi, tu sais pas où c'est que la lumière, elle se diffuse. Mais Akadosh Baruch Hu dit, je te demande un truc, quand j'ai créé tout ce monde que pour toi, c'est que pour te faire kiffer. Aval, ten da'atra, l'olachim avec quelqu'un la toilmi. N'abîme pas mon monde. Comment on pourra abîmer le monde Hachem si on ne diffuse pas sa propre lumière? Si en vrai, comme tu as dit tout à l'heure, on a des mauvaises intentions, on la diffusons aussi. Ou des mauvaises intentions, où on se dit, laisse tomber, c'est pas pour moi, je suis insignifiante, je suis inutile dans ce monde. Et d'ailleurs, quand une personne elle se sent inutile, quand elle a plus rien à gagner, elle a aussi plus rien à perdre. Donc il faut faire hyper attention et se dire non. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, qu'est-ce que je suis censé faire sur cette terre? Ça peut être du bénévolat, ça peut être aller faire un bikur cholim, ça peut être aller aider dans des gamis, ça peut être aller aider les chayalim, ça peut être changer de boulot. Il y a plein de gens qui m'ont dit pendant le Covid, ça a été une géoula pour moi, parce que j'étais dans un boulot que je détestais, et ça a été pour moi une manière de me reconvertir dans le travail que je faisais. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on se dit, nous? Comme en Égypte. Je peux pas, en Égypte, j'ai mes oignons et ma viande, j'ai ma zone de confort, qu'est-ce que tu veux? Je vais sortir, je vais où? Tu te rends compte? Et si ça marche pas? Et si j'investis, je me casse la figure? Et si, d'accord? Le et si, d'accord? Ça c'est Amalek, c'est le et si, et on dit Isha Chachama Banta Beta, d'accord? Une femme intelligente construit sa maison, Ve'ivelet, et l'idiote, elle l'a détruit. Comment? C'est quoi? Ivelet, c'est Oulaï. Peut-être que ça n'a pas marché, peut-être que ça a truqué, peut-être que je vais me planter, peut-être ça fait que c'est Amalek. On va se dire un moment, et peut-être que je vais passer à côté de ma mission de vie, parce que peut-être que j'ai peur de me planter, et on peut le savoir que si on essaye. Essayer, c'est Nisayon. Nisayon, c'est expérience de vie, et c'est aussi une épreuve. Mais le mot Nisayon vient du mot les hypnosèses, s'élever. On ne peut s'élever à travers les expériences de vie, d'accord, à travers les challenges qu'Hachem nous envoie. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. On ne se trompe pas, on expérimente. D'ailleurs, qui c'est qui expérimente? La première femme au monde, elle s'appelle comment? Chava. Chava, c'est quoi? Chaya. Quand elle va fauter, elle va devenir Chava. Ça vient du mot Chavaya. Chavaya, c'est l'expérience de vie. On est là pour expérimenter. On est là pour faire des nouvelles choses. Et quelqu'un qui ne fait pas des nouvelles choses, qui n'essaye pas des nouvelles choses, bah en fait, il a l'impression d'être dans une espèce de... Je sais pas, même pas un cocon, c'est comme des morts vivantes quand on est... Mais comment tu sais qu'on est sur la bonne voie? D'abord, je vais te dire, c'est quand tu te lèves le matin et que tu as cette espèce de simcha qui te pousse à faire ce que tu as à faire, quand à un moment, tu as les retours des gens. D'accord? Parfois, moi, j'ai pas eu de retour du tout au début, du tout. Ça a pris du temps, tu vois. Et puis, il y a quelque chose... Alors, justement, une des choses qui nous permet de savoir pourquoi on est là, c'est ce qu'on appelle la trouchette bétaine. L'intuition. L'intuition, elle ne trompe jamais. Et malheureusement, on ne nous a pas appris à se relier à notre intuition. On nous a appris, tu tombes, tu te fais mal. Les parents, ils disaient, allez, t'es grande, non, on va pas pleurer maintenant. Allez, hop, Kadima. Donc, on nous a pas appris aussi à écouter nos émotions. Il faut surtout pas pleurer. Et en vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, comment tu sais, d'abord, il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que je suis dans la même voie? Est-ce que Bémet, je remplis bien mon rôle? Est-ce que je travaille bien sur mes midotes? Est-ce que je te fais plaisir? Est-ce que je me remplis? Est-ce que j'apporte quelque chose dans ce monde? Hachem, il t'enverra toujours. Ça peut être une vidéo, un truc dans la rue. Tu vas passer, regarde, je te raconte un truc, un jour, je me rappelle, c'était veille de Rosh Hashanah. Et j'arrive au garage, ticoun avec ma voiture, laisse tomber. Un truc, on dirait le dernier ticoun de l'année, là. Bah, il faut allonger, je sais pas combien. Et je me rappelle, au début, j'étais là, je dis, ouais, c'est dur quand même, la veille de Rosh Hashanah, avec toutes les frikas, fin de vacances scolaires, nanana. Et j'entends à côté de moi, et j'étais un peu, alors que je travaille sur la Hodaya, le remerciement, mais bon, parfois tu t'oublies, tu vois, t'es plus dans la plainte que le remerciement. Et j'entends un monsieur à côté, en tout cas d'apparence pas du tout religieux, qui commence à dire, il dit, là, je te rends pas ce qui m'est arrivé avec ma voiture, elle est tombée en panne, et puis je la mets au garage, et elle marche plus du tout. Puis alors, t'as changé ma voiture, mais tu sais quoi, Kapara, on éveille de Rosh Hashanah, mais merci mon Dieu, allez, on va démarrer quelque chose de nouveau, bon. Je dis à chaque que c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, pardon. Mechila, allez, Kapara. En vrai, Akadosh Baruch Hu, il te met, si tu cherches vraiment, Asha Ikra ou Behemet, Retsan Iraviase. Celui qui ouvre ses oreilles, on dit qu'il y a un avis, tous les matins, il nous souffle notre mission de vie. C'est-à-dire, c'est pas une mission parfois que à long terme.
c'est parfois, c'est plein de petites missions. Ça peut être plein de petits tafkidim. Ça peut être juste, par exemple, tu vois quelqu'un en bas, elle est chargée, tu vas lui dire, t'as besoin d'aide. Et la personne dit, ah, t'es tombée à pic, on dirait ma chère qui est arrivée, allez, vas-y, hop. C'est une mission de vie. T'as fait un sourire à quelqu'un. D'accord, je vais à la salle de sport, par exemple. Il y a une dame qui nettoie tous les jours, elle a ses oreillettes, qui nettoie la toile. Mais c'est pas une plante. De passer et lui dire Bokertov, Todaraba Nanikayon, Todaraba chez Zenaki Biscooter. Avec le sourire aussi. Surtout, pas dire Todaraba Nanikayon. D'accord, c'est lui dire merci. Ça peut être une mission de vie. Rentrer dans un supermarché, il y a un chômeur, il y a dans un bus, il y a un Nahag, Bokertov, ça peut être une mission de vie. D'accord, hein? Ouais, elle a raison. Que je vais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Toi, tu dis. Mais c'est vrai que c'est très. Parfois, tu rentres dans des magasins. De quoi? Tous les Français qui diront bonjour, ils sont. Ouais. C'est parce qu'ils sont écrits, parce qu'ils sont dans leur routine. Ça s'intéresse à eux, ça va les réveiller. D'ailleurs, on les bouscule quand on leur dit bonjour. Ouais. Et j'ai le côté un peu arrogant, et je répète bonjour. Ah ouais. Et là, elle les réveille, c'est dans la lumière, ou des fois, ils ne répondent pas. Oui, mais moi je la tête, moi je dis deuxième fois. C'est vrai que ça fait tellement bien, en plus que c'est gratuit, c'est... Parfois, tu rentres dans un magasin, il y a des gens qui sont jeunes, mais tu as envie de sortir tout de suite. Moi, au travail, il y a un SDF que je rencontre sur mon chemin tous les matins. Et bon, j'ai pas forcément tout le temps de monnaie. Même quand j'ai pas de monnaie, je lui fais un grand sourire, je dis Bokertov, j'ai lié le Rayom Tov. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire du chesed. Bah oui. Il me dit merci. Parfois, c'est financièrement, parfois. Je vais aller, je dis pas bonjour, il passe devant nous. Ouais. J'étais avec les Sheva et d'un coup, le mec il revient, je fais bonjour. Mon gars il fait ah désolé, ouais, il a tout sauté. Et parce que les gens, parce que les gens ils sont dans leur bulle parfois. Les gens ils sont dans leur bulle. Alors, il faut savoir aussi, on reprend les filles. Alors, il faut savoir aussi que les... La récré est finie. Merci. Alors, il faut savoir que la majorité des gens, ils ont une vision très étriquée de la vie. Une manière de voir la vie qui est très, très étriquée. Et en vrai, c'est quoi ce qui est étriqué? C'est Mitzraim, Metzar, Tsar, c'est l'étroitesse. Et Hachem, qu'est-ce qu'il nous dit? De l'étroitesse, quand on appelle Akadosh Baruch Hu Min HaMetzar Karatia, Aneni Bamechavia. Hachem, il dit, quand tu m'appelles Mina Metzar, de l'étroitesse, où tu dis à Akadosh Baruch Hu, Dai, s'il te plaît, Hachem, il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Karatia, j'ai appelé Hachem, Aneni Bamechavia. Hachem, il va me répondre en grande, en large. D'accord? Hachem, il est illimité. Hachem, il ne manque pas ni des ivogim. Hachem, il ne manque pas des bébés. Hachem, il ne manque pas de l'argent. Hachem, il ne manque rien ni de la santé. Il ne manque pas des maisons. Il ne manque pas des voitures. Quand je vois aujourd'hui combien de circulation, tu peux dire, oh là là, quel rafraîchissement. J'en veux, moi, quand j'avais à 30 ans ici, il y avait trois voitures sur le glitch. Aujourd'hui, mais quand tu vois ça, tu te dis, Yesh Shefa Baolam. Il y a du Shefa dans le monde. L'Ochaser Kloum, la Kadesh Baruch Hu, c'est pas Hachem qui nous limite. On le limite. Quand on dit je peux pas, Raphaël Vologine dit, ne dis jamais je peux pas. Dis je peux tout, parce qu'Hachem il peut tout. Ne dis jamais j'ai pas d'argent, parce qu'on ferme. Quand on dit ah j'ai pas d'argent, comment je vais faire appeler ça, il faut que je fasse. Non, tu dis Hachem, mais il te donne après. Donne-moi exactement, donne-moi tout ce que j'ai besoin à Kadosh Baruch Hu pour faire ce que j'ai besoin, pour me réaliser, pour faire du chesed, etc. De dire j'ai pas le temps. On va bien à Pessah. Comment tu fais Pessah dans ton quotidien déjà qui est super surchargé? Parce que c'est Hachem qui est là. Vous croyez qu'on peut faire son Pessah tout seul, mais c'est même pas la peine de rêver. Hachem, parfois tu peux faire en une journée ce que tu vas faire en 5 jours. Et parfois tu vas faire en 10 jours ce que tu aurais fait en une demi-heure. Tout est long, tout est lent. C'est pas une question, c'est une question de bracha dans le temps. D'accord? Donc de dire à Kadesh Baruch Hu, Hachem, regarde, tu me donnes le srout de me lever tous les matins, s'il te plaît. T'as Azorli à découvrir ma mission de vie, de savoir pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je fais là? Et en fait, quand on fait son chametz, qu'est-ce qu'on enlève? Tout ce qui est chamoutz. Il faut livdok. C'est pas qu'on enlève du pain seulement. Il faut livdok dans notre... Parce que l'extériorité de notre maison reflète notre intériorité de notre maison. Be'asuli mishkan, ce que tu disais tout à l'heure, Veshachanti betocham. Il faut faire de la place à Hachem. Maintenant, si c'est plein de poussière, de pourquoi, de comment, d'amertume, de tout ça, c'est ce qu'on mange au soir du Pessah, du maror, pour se rappeler qu'on va transformer ce maror en charoset, justement qu'on veut transformer ce amer en quelque chose de matok. C'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Quand on va nettoyer, on doit dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, par exemple, il y a des pinottes de la maison qui te mettent la rasra. Là, il y a des endroits de la maison où tu te dis, oh, j'ai envie de changer, j'ai envie de truquer, je peux pas, j'ai la rasra, etc. De dire, oh, ok, très bien.
Alors, au lieu de dire, oh là là, je peux pas dire à Hachem, j'ai besoin de changer ce meuble. J'ai besoin, s'il te plaît, qu'il se passe quelque chose dans ma vie de ça. Je sais que tu peux m'aider. Voilà, de la même manière, comment on dit la saleté en hébreu? L'ichlur. D'accord? Les lachlech, l'ichlur. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu nous montre bien que le lal à seder, le but, c'était pas le nettoyage, parce que le soir du seder, le vin il se renverse partout, la matzah se renverse partout, et tu dis, il y a des miettes partout, tu dis mon ménage, mon ménage. Hachem me dit, mais c'est pas le but. Hein. Le but c'était de faire du seder dans ta vie, l'aile à seder. Je t'ai juste en train de te refaire du seder dans ta vie à travers ton ménage de Pessah. Tu es en train de regarder dans l'intériorité de ta maison, justement, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Par contre, il y a des fois, on a peur de se rencontrer, on a peur d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Parfois de la colère, de la frustration, de la jalousie. Tu sais, les bonnes femmes là sur Facebook, la veille de Pessah, qui te dit, ah, je suis Kinani Riami, je suis en train de faire mes emplettes. Qui c'est qui me rejoint? Ta cuisine, là, on a pas là. Tu sais pas par où tu vas commencer, t'as même pas le temps de te faire les ongles, tu dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui est... On regarde pas ça. C'est de dire, ok, c'est moi, Mama Kamazé, Kacheli, je suis pas peut-être organisée, j'ai peut-être pas assez d'aide. De demander à Hachem aussi, aide-moi s'il te plaît, envoie-moi de l'aide à Kadosh Baruch Hu, je sais que tu peux m'aider. Maintenant, les gens, quand ils ont une vision étriquée, Mitzrayim, ils ne peuvent pas sortir d'Égypte. Il n'y a qu'un cinquième du peuple qui est sorti. Et la Géoula finale, il n'y aura qu'un cinquantième qui sortira. Ne sortira de cette galoute que celui qui dit à Hachem, il faut qu'il se passe quelque chose. Je veux faire partie de cette Géoula. Je veux faire partie du processus de la Géoula. Je veux être ton associé dans le processus de la Géoula. Il n'y a qu'un cinquantième du Ham Israël. Les autres, exactement, ils ont préféré rester en Égypte avec la Rasra, avec Paro qui m'a mis Mislahem, qui leur ajoute encore sur des tâches, que d'aller dans un endroit inconnu. Mais il n'y a pas le choix. C'est incontournable, celui qui veut faire un changement dans sa vie, de passer par une période qu'on appelle passage à vide. C'est obligatoire. Quand même un bébé, quand il sort du ventre, il y a deux traumatismes chez l'enfant. La neshama qui descend dans le ventre et la neshama qui sort du ventre, parce qu'il doit apprendre. C'est la galoute et la géoula. Il est dans le ventre de sa mère, il sort, il doit apprendre à respirer, à manger, à vivre, à regarder. D'accord? Et en fait, ce tinoc-là, t'as mal au dos, Cathy? Ouais. Ce tinoc-là, en fait, c'est les mêmes gestes que Tikkun. Il vient réparer quelque chose là. Il est venu apporter, il a une mission de vie dans ce monde, d'accord? Et en vrai, c'est ce qu'on doit se dire, c'est ce qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu, l'El Seder. Voilà, une personne qui accepte en fait de changer sa manière de voir dans la réalité qui est devant elle. Parce que comment tu prends par exemple, tu vas à un mariage, tu as deux personnes qui sont assises à table. Une, elle va sortir, elle te dit c'était génial. L'ambiance a été c'était bon. C'était la cale, qu'est-ce qu'elle était? Et l'autre, elle sort, elle te dit j'en peux plus, 7h04, on peut pas parler. Et franchement, quelle batacherie, tout ce qui jette, franchement, c'est péché. Puis c'est bizarre, la robe de la cale. Mais c'est quoi ce maquillage? Je l'ai pas reconnu, c'est quoi? Attends, on est au même miroir, le même mariage, la même table, la même nourriture, les mêmes khatanim. Mais c'est pas les mêmes gens. Ah, la même chose. Comment ça, les mêmes gens? Non, c'est pas les mêmes émotions. C'est ça. C'est la manière d'interpréter. C'est la même réalité. Ça dépend comment on choisit d'interpréter cette réalité. La manière dont on choisit d'interpréter une réalité, c'est ça qui va faire que notre émotion et notre réaction va être en conséquence. Et ce qu'on appelle la parshanout, l'interprétation, c'est comme Parashat Hashavua. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu dit voilà, tu es dans une réalité aujourd'hui qui ne te convient pas. Mariage, gosse, business, Avodat Hashem, environnement, ville. Moi, je me rappelle quand j'habitais à Beta, j'habitais 25 ans, c'était une ville super orthodoxe. J'avais dit, ne dis jamais, jamais, je n'habiterai jamais dans cette ville, je me suis retrouvée 25 ans là-bas, ne dis jamais, jamais, d'accord? Et je faisais tous les jours pendant 12 ans, 4 heures de route, Natania, Natania, Tel Aviv. J'en pouvais plus, je me rappelle un jour, je me rappellerai toujours ce jour. Maintenant, on venait de faire des travaux à la maison de folie, j'avais attendu pendant je sais pas combien d'années, je me rappelle, je rentre dans Beta, je rentre comme ça, et j'ai un coup de rasra qui monte comme ça, et je dis à Hachem, ce Rosh Hashanah, je suis à Natania, c'est terminé. Et c'est moi qui a prié pour toi. Trop mignonne. Et je me rappelle que c'était 6 mois avant, je rentre, je dis à Shabbat à mon mari et mes enfants, je dis voilà, je vous explique, j'ai pris la décision, en septembre, on passe à Natania. Ma fille devait se marier, elle me dit t'es pas sérieuse, tu vas pas me laisser, alors comment je restais. Je lui dis c'est tout, je sais que c'est le moment, c'est maintenant. Maintenant c'est une deuxième aliyah. C'est 25 ans où tu as construit dans une ville, avec tes amis, avec tout quoi, c'est ta maison, on avait fait un super beau 200 mètres carrés, j'en rêvais cette maison.
Et je me dis, c'est maintenant, il faut que ça se passe maintenant. Mon mari me disait pas du tout. Je lui dis, écoute, les murs, on les prendra pas avec nous. Par contre, la simcha, ce que tu as construit, ce que tu as fait, ça, on le prendra avec nous. Et je me rappelle qu'au début, personne ne voulait. Ils m'ont dit, non, et lors de questions, ma fille qui était en Yehuda Aleph, elle me dit, non, maman, c'est pas juste, maintenant je viens de changer des... Je leur disais, qui m'aime, me suit. Moi, de toute façon, j'y vais. Il y a l'appartement de papy, mamie. Moi, je reste pas un mois en plus à Beta. La veille, j'ai emménagé une semaine pile avant. Beta, c'est du côté du Goucher de Sion, à côté de Jérusalem. Mais c'est une ville un peu comme Nebrak, tu vois. Je pouvais plus. Voilà, regarde. Voilà. Alors, j'ai beaucoup grandi spirituellement. C'est ça qui m'a permis de donner des cours. Au prochain, je me suis fait un super équilibre. Ça m'a permis d'acheter un appartement. Mais il y a des fois, la vie, c'est pas statique. C'est pas... Parfois, il y a des gens qui mettent leur vie sur pause. Et en fait, mais il faut lâcher le doigt, là. Il va y avoir une crampe, là. Lâche. On remet lecture, là. Hop, hop. Ah non, moi, c'est la même chose jusqu'à... Mais rasera. Et en vrai, tu te posais la question, Johanna, comment on peut savoir? En fait, il y a une espèce, tu vois, voilà. Je me rappelle très bien le jour où je me suis dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Quand j'ai acheté ma maison, je me rappelle, c'était pareil. Je n'avais pas 0 shekel. Je parlais très longtemps. Et je me suis dit, c'est maintenant, c'était la veille de Pessa. C'est maintenant. Quand j'ai fait mes travaux, c'était pareil. C'est maintenant. Mais explique-moi. Je ne peux pas t'expliquer. Ça s'explique à la touchette Bethel, la bina, ce qu'on appelle surtout chez la femme, l'intuition féminine. Bina, c'est un du mot bnia. Bnia, c'est construit. C'est la construction. Celui qui l'étouffe, à un moment, il s'étouffera lui-même. D'accord? Parce que la neshama, elle est là. Et elle nous secoue de l'intérieur. Vas-y, mais donne-moi à manger, fais ce que tu as à faire. Toi, reste de côté, ne me fatigue pas. Moi, j'ai ma petite chigra, j'ai mon petit... Et pourquoi vous croyez qu'il y a tellement de balagan avec de Pessa? Il faut tout bouger, tout... Quand je vous ai dit l'ichlur, c'est quoi? L'air, l'écha. Sors de toi, l'air, pour aller vers ton yad. L'écha, c'est quoi l'écha? C'est qui moi? C'est qui moi Annie? C'est qui ce modé Annie qui dit tous les matins Moda Annie, les fanecha, menachem, ekayem? C'est qui? Annie, c'est qui moi Annie? Quand tu dis à quelqu'un en hébreu où tu vas, comment tu lui dis? Où tu vas? Les Anne. Tu dis pas Efo, tu dis les Anne. Anne, c'est une direction. Quand le matin, on dit Moda Annie, je te remercie Hachem sur quoi? Sur ma direction, sur mon Annie, sur le rôle que je suis venue sur le rôle que tu m'as donné sur terre. Bechem la rabba parce qu'Hachem, tu as confiance en moi. Parce qu'Hachem, tu as confiance en moi. Sinon, il ne me rendrait pas mes schémas. Hachem, il a confiance en moi. Rabbi Nachman, il dit, le jour où tu es né, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pourrait pas se passer de toi. Elle est trop belle cette phrase. Il faudrait se la placarder sur les murs. Le jour où tu es né... Il ne faut pas la mettre dans l'autre sens. De quoi? Bah, dans l'autre sens, le jour où tu meurs, c'est que Hachem n'a plus besoin de toi. Ah, il a besoin de toi dans l'autre monde. C'est exactement... Si, c'est que... C'est vrai, un meilleur monde. C'est qu'il veut réaliser ta mission. Ouais. On vient ici pour réaliser une mission. Il veut récupérer ta neshama, parce que la palette tient les intestins, ça m'entend. Il veut récupérer la neshama de la personne, parce que, en fait, la neshama, ici, c'est qu'un prose d'or, c'est qu'un couloir, c'est qu'un monde passager, justement. Et une fois que la neshama, elle s'est accomplie, elle s'est réalisée, ce monde, franchement, c'est un monde de peur, de stress, le monde, l'olam aemek, l'olam shikuloto, c'est là-bas que la neshama, elle veut être. Et là, elle est en milchama tout le temps, Et c'est pour ça qu'Hachem, il fait tellement de balagan avec de Pessa. Il y a tellement de balagan, on bouge tout, on dépoussière tout, parce qu'Hachem, il dit, chaque mouvement que tu vas faire quand tu vas bouger ton meuble, à l'intérieur, il y a quelque chose qui va bouger aussi. Tu vas dire à Hachem, où c'est que ça bouge là? Parfois, tu as des tiroirs, tu regardes, tu dis... De quoi? Ouais. Comment ça se dit en hébreu, un mouvement? Noua. J'arrive à dire une noua. La noua. La nia. D'accord? Comment on dit un moteur en hébreu? Manoa. Et comment on dit un empêchement? Menia. C'est-à-dire que plus l'empêchement et le manoa il est grand, plus ma mission de vie elle est grande, plus l'empêchement il est grand, et plus il va falloir faire des grands mouvements. À un moment, il va falloir faire quelque chose, déclencher quelque chose de grand. D'accord? Alors, encore une fois, c'est un processus. Je ne dis pas du jour au lendemain, vous allez aller chez vos patrons demain, allez, bye bye, j'étais en cours hier, elle a dit, c'est ça, je n'aime pas mon boulot. Non, on a des obligations, on a des loyers à payer, on a des trucs à faire. Mais par contre, Hachem, il dit, la Géoula, elle se prépare. C'est comme l'accouchement. C'est pas la bonne femme, elle tombe enceinte, le lendemain, elle accouche. Non, il y a 9 mois, et il y a eu les 10 plaies. Et c'est quoi la dernière plaie? Makat Bechorot. C'est juste avant quoi? Makat Rocher. Rocher, c'est l'obscurité. Ils sont dans l'obscurité totale. Et ceux qui ont voulu sortir d'Égypte, ils vont se préparer, ils s'accrochent à Kadesh Boko, ils sortent d'Égypte. Et après, il y a la Makat Bechorot. Le Rav Pinkus, il dit, ne lis pas Makat Bechorot, et là, Bechirot.
c'est le moment de choisir. La dernière plaie, c'est le moment où on va devoir choisir. Et Hachem, qu'est-ce qu'il va nous demander de faire? De prendre le sang du korban, de le mettre sur les linteaux. Pourquoi? Qui a Adam ou un nefesh. Parce que le sang, c'est le nefesh de l'homme. Qu'est-ce qu'il dit ce nefesh-là? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous parle? On va arriver dans le désert, Midbar, c'est Hachem Medaber. Il y a une voix à l'intérieur de nous qui nous parle. Dans le vide, dans le passage à vide, il n'y a rien à faire. On est obligé de se rencontrer soi-même. Les gens, ils crèvent de peur de se rencontrer soi-même. Ils ne veulent pas se rencontrer soi-même. Et en vrai, on doit se dire, est-ce que je suis quelqu'un de fréquentable? Est-ce que je suis quelqu'un de kiffant? Si je ne veux pas me rencontrer, c'est peut-être que j'ai un problème. D'accord? Peut-être que je suis désagréable, est-ce que je gronde tout le temps? Peut-être que... Mais si je pense que je suis quelqu'un de bien, mais il ne faut pas avoir peur de se rencontrer, au contraire. Et en vrai, qu'est-ce qu'il va demander à Kadosh Baruch Hu? Prends le korban, c'est quoi le korban Pessah? Et attache-le. Pourquoi? C'est quoi le korban? Les étaux, dans les étaux. La victimisation. Je suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Ouais, mais elle est née, elle a grandi dans le 16e. Et moi, j'ai grandi à Garges-les-Gonesse, je sais pas quoi, là, à Sarcelles. Regarde ma vie, à quoi là? Hein? Non, mon mari, les Sarcelles, en tout cas. Moi, je suis crétin, tu vois pas. Wow. Non, je rigole. Non, style, ils disent la cité. Non, c'est pas bon, il est très bien. Ah, moi j'adore, mon père je le répète 10 fois. Non, mais c'est la... Parce que tu sais, il dit c'est la cité, quoi. Non, je sais. Et nous aussi, on est... Non, mais attention, c'est moi j'étais crétin, j'étais trimée aussi. Hein. Mais enfin, on est quand même bien à l'intérieur. Il faut le dire. Et... La terre qui nous a accueillis. Exactement. La France. Ah, mais même l'Égypte, on n'a pas le droit de cracher dessus. Bien sûr. On est devenu grâce à la France qu'on est aujourd'hui. Nahon. Ah, mais combien? Je suis d'accord avec toi. On est venu avec une... Non, on est venu avec une culture française. On est venu... Il faut le remercier parce qu'on aurait dû être en Roumanie. Donc on a eu un en Sibérie. Et oui, on a eu un exil extraordinaire parce qu'on a eu une belle vie en France. J'en parlais encore. Directement en Israël. Oui, mais c'est... Non. Alors, en fait, le fait de douter, c'est créer une fissure dans l'image que l'on a de la réalité. Se permettre de douter, c'est créer... J'ai une réalité, en fait, elle est statique, elle est comme ça. Enfin, c'est comme ça et pas autrement. Douter, c'est accepter, en fait, de faire une faille à ce que j'ai l'habitude. C'est ce qu'on appelle les hergelim. C'est quoi un hergel? C'est une habitude. Le mot hergel, ça vient du mot aussi régel. C'est quoi le régel? Le pied. C'est ce qui nous tire vers le bas. Or, Yaakov, quand il s'est battu avec l'ange, il était appelé Yaakov. Et avant de partir, il a dit à son ange, en fait, c'était son Yetzara, il lui a dit, tu pars pas sans faire une bracha. Tu pars pas sans faire une bracha. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, l'ange? Il lui a dit, à partir de maintenant, tu t'appelleras plus Yaakov, Tachon Akev, et là, Israël. C'est quoi Israël? Yachar El. Yachar El. Israël, c'est Shir El. C'est transformer ses challenges de vie en chanson pour Akadosh Baruch Hu. C'est transformer sa vie en chanson. Comment David Ameller? Il a eu tellement de malheurs, 28 ans de cauchemar. Du jour au lendemain, il devient Meler d'Animer Sra Rebecca, mais c'est pas terminé. Comment? Il y a 10 personnes qui ont écrit Télim. David Ameller, il va être choisi pour dire que c'est Naïm Zmerot Israël. C'est lui, ce nom de David, les Télim de David Ameller. Ok, pas lui. Il y a Avraham Avinu qui a écrit, les Bnei Korach qui ont écrit, Esther Malka, elle a écrit, Avraham Avinu, il a écrit. Il n'y a pas que David, voilà, Moshe, il n'y a pas que David qui a écrit. Mais on a choisi David. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu appeler, vous vous rappelez le livre Les Malheurs de Sophie, je ne sais pas si vous vous rappelez ce livre à l'école, d'accord, on aurait pu appeler Les Malheurs de David sans aucun problème. Il a su prendre tous ces problèmes, David, il les a transformés en Tehilim. En Tehilim. David Melech Israël, Chai Vekayam. Et Hachem, c'est ce qu'il nous demande. Sois Chai Vekayam, c'est-à-dire vivante, existante à tout jamais. Laisse ta trace derrière toi. Quand j'ai voulu écrire mon livre, je me rappelle, j'ai mis 7 ans. J'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Et je me disais, laisse tomber, qu'est-ce que c'est apporter encore un livre de plus dans une sifria? Qu'est-ce qu'ils ont à faire, machin, les gens de ma vie? Et un jour, j'étais sur Torah Box, j'ai enregistré plusieurs vidéos. Et puis à un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, Mina Chamel. J'ai raconté un peu un court passage de un quart d'heure de comment je suis arrivée à donner des cours. J'ai eu des retours sur ça, mais incroyable. Mais c'était du non-stop. Vous m'avez touché, je m'identifie, nana. Et là, je me suis dit, Myriam, si à un quart d'heure de vidéo, tu as touché tellement de gens, écris ton livre. Si ça peut changer la vie d'une personne, Zaya Chavé. Oui. Alors parfois, on dit, ouais, mais qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que je vais changer au monde? Si tu peux changer la vie d'une personne, Miché Metzil, Nefesh Beisraël, qui loue, Isil, Olam Umlo. Celui qui a sauvé une personne en Israël, une,
la néfèche d'une personne, qui lui a redonné la chaïa de la vie. C'est comme si qu'il avait sauvé un monde entier. Pourquoi? Parce que cette personne-là, quand elle va retrouver son sourire et qu'elle va retrouver de l'espoir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devenir. Et donc, c'est des générations à venir qui vont exister grâce à ça. Juste d'un truc que tu t'es dit. J'ai mis 7 ans pour l'écrire. J'ai arrêté. J'ai perdu mon fichier. J'ai retrouvé mon fichier. J'ai perdu mon ordinateur dans un Uber noir avec un chauffeur triangulaire, nanana. Et j'ai retrouvé après le lendemain Bénès. J'étais à Rachel-Imenu. J'ai écrit pendant 7 heures. J'attendais que ma fille reçoive le pteur de l'armée. Une fois qu'elle le reçoit, tout s'efface, tout ce que j'avais écrit pendant 7 heures. Après j'ai dit à Cham, regarde, tu sais quoi, on va faire un deal. Si tu veux pas que j'écrive ce livre, tu me dis, j'ai pas envie de perdre du temps. Si tu veux que je l'écrive, alors vas-y. J'ai retrouvé mes fichiers, mais ça a duré. Et un jour, j'ai décidé, c'était pendant le Covid, que je terminais mon livre. Je suis rentrée dans mon bureau pendant une semaine et je l'ai, grâce à Sarah Bichid, elle m'a motivée, j'ai terminé. Le deuxième qui était en cours, j'étais à 120 pages. Et arrivé à Hanouka, le 5e jour de Hanouka, j'ai écrit, j'ai dit à mon mari, cette fois, c'est toi qui me fais la préface. Il me dit, ouais, t'inquiète, etc. Je finis de dire ça, mon fichier. J'ai pris 2 spécialistes, ils m'ont dit, écoutez, il ne reste rien. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Ouais, complètement effacé. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Il me dit, rien. Mais en plus, Hanouka, c'est la fête où il faut le Dov. Et là, je me dis, ok, j'ai demandé, j'ai dit, je vais essayer. La dernière fois, ça m'est arrivé, mais ils ont retrouvé. Elle m'a dit, écoutez, c'est comme si vous n'avez jamais rien écrit. Rien. J'ai fouillé, j'ai des codes pour rentrer dans les trucs. J'ai pris un âge de spécialistes. Rien. Ils m'ont dit, rien. Il reste rien, rien. Et là, je me suis dit, ce livre-là, il ne devait pas sortir. Parce que je l'ai écrit à un moment où j'étais pas très bien, en fait. Et tu fais passer des énergies. Et je me suis dit, c'est pas ça qu'Hachem, il voulait que tu fasses passer comme message. Donc après, j'ai recommencé à écrire. Et ma copine, elle me dit, mais t'écris quoi? Je lui dis, je sais pas. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas? Je lui dis, je sais pas, il faut que je réécrive quelque chose. J'étais frustrée, quoi. Et après, je me dis, non, mais elle a raison, en vrai, parce que si tu sais pas, c'est quoi le message? Là, je savais le message que je voulais faire passer. La Isdaout, l'identification, le Kesher avec Hachem, je lui ai dit, pour toi, Hachem, mon meilleur ami. J'avais un but. Mais là, en fin de compte, j'avais plus de but. Donc, il a fallu que je retire le tir et que je me dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'ai dit? Rectifier, ouais, j'ai dit rectifier le tir, c'est ça? Ouais, il y avait un truc qui se déplace dans les trucs. Non, c'est très bien. Que je rectifie le tir. Je me suis fait absolument que je rectifie le tir. Et en fin de compte, j'ai dit à Hachem, qu'est-ce que tu veux que je fasse passer comme message dans mon deuxième livre? C'est pas qu'est-ce que moi je veux. C'est quoi, si vraiment je dois réécrire encore un deuxième? Parce que les gens ils me disent alors, parce que j'étais en plein dedans, quoi. Je dis, bah alors, non, alors rien du tout. Et en vrai, aujourd'hui, j'ai un kivoun, Bezrat Hashem, j'ai un kivoun. Bezrat Hashem de réécrire un livre maintenant. Enfin, je sais où je vais aller. Maintenant, quand on doute et qu'on crée une fissure dans l'image que l'on a de la réalité, ça nous permet de vivre. On vit une fois. Dans la même vie, on peut vivre plusieurs vies. Il ne faut pas avoir peur de vivre plusieurs vies dans la même vie. Parce qu'il y a des fois, la vie, elle est faite en plusieurs étapes. L'enfance, le jeune, l'adulte, la personne qui commence à prendre de l'âge et de la sagesse. D'accord? C'est-à-dire qu'on vit plusieurs vies dans une vie. Nous, on croit que la vie, elle devrait être... Ce qu'elle m'a dit ma fille tout à l'heure, la dernière, elle m'a dit, j'aimerais... Parce qu'on entend tellement de divorce, elle a peur. Elle me dit, j'ai envie de me marier, mais j'ai peur. Elle me dit, me marier pour divorcer après, pourquoi? Elle me dit, j'aimerais que ce soit l'amour de ma vie et je vais mourir avec lui à 120 ans. Et elle a raison, je la comprends. Maintenant, je lui ai dit, elle vaille, et c'est ce que je te souhaite, et on doit prier pour ça. Mais il se passe quoi quand, elle a derrière qu'il y a eu des divorces, et des remariages, et des redivorces? On fait quoi? Alors ça, on arrête de vivre? La vie, elle s'est arrêtée? Non. Parfois, on fait des choix qu'on sait qu'ils sont pas bons, et qu'on n'a pas écoutés. Enfin, ils sont là, et tu dis, Myriam, ne fais pas ça. Myriam, tu te plantes. Myriam, ne fais pas ça. Mais parfois... hop, tu te jettes à l'eau. Parfois, tu te jettes à l'eau et le plongeon il est très haut et puis c'est pas où t'atterris, quoi. Et puis il y a des fois, tu sais que c'est le bon choix. Et parfois, c'est comme à l'école, parfois je me rappelle, j'avais la réponse, mais j'avais tellement peur qu'on se moque de moi. Donc je ne vais pas, et t'entends, ouais, qu'on se moque, ou que le prof il me dise n'importe quoi. Et quand j'entendais la copine, toujours la bonne copine, la surdouée, là, qui répondait, et toi t'es là, tu dis, purée, je l'avais la réponse. Ouais, mais c'est quoi la différence? Elle a osé, et toi t'as pas osé. Oui. Mais elle est sûre d'elle, ouais. Oui, mais des fois, on choisit. Confiance en elle. Exactement. Oui, mais des fois, on choisit pas parce qu'on veut choisir. C'est-à-dire? Parce qu'on n'a pas le choix de choisir. Cette sortie. Oui, alors parfois, parce que des fois, tu vis dans un endroit où tu n'aimes pas ton endroit, entouré d'Arabes et de Noirs. Ouais. Et tu vois devant toi un petit feu qui est très sympathique et tu te dis, grâce à Dieu, ça va être ma route sortie. Ouais.
au lieu de traîner avec eux, bah, tu vas avancer un petit peu dans le judaïsme, tu vas connaître autre chose de ta vie. Malgré tout, tu te dis, c'est pas ça. Ce qui ne va pas, c'est pas ça. Mais c'est plus fort que toi, tu veux avancer pour sortir de là, mais avancer. Mais ça s'appelle une maca. Non, ça ne te trompe pas. Tu ne te trompes pas. C'était aussi une étape de ta vie qui était indispensable pour sortir de là, de ne pas t'assimiler. Et après cette étape, quand tu te rends compte qu'au bout de 50 ans, tu t'es trompé, ça peut être une autre étape pour autre chose, tu comprends? C'est ça le truc, on ne se trompe pas. Hachem, Rabbi Nachman, il dit même dans nos choix, qu'on pense ne pas être bon, il ne faut pas oublier qu'Hachem, il est dedans. Il nous met plein de choses à choisir. Parfois, on n'écoute pas ce truc-là. Comme tu dis, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne pourrais pas mettre des mots dessus. Mais c'est une sensation, ça ne s'explique pas. On a une sensation que ça ne va pas marcher. D'accord, mais tu te dis, je le fais quand même. Je le fais quand même. Voilà. Alors justement, Hachem, il dit, ne sois pas corban de ça, parce que sinon tu vas rester en Égypte comme le reste du Israël, comme les 4/5e. Accroche justement ce corban. Ouais. Salut Bessalel, ça va? Bonsoir. Je commence à m'inquiéter. J'avais plus de force, je me dis, il va arriver. Non, je rigole. Ah non, je rigole, parce que ça, je vais en parler. Tu veux boire quelque chose? Il fait très chaud. De l'eau? Ah bah, je fais du ça. Ouais, il y a l'eau au frigo. Ça, tu vois, on prend les formations. Ça y est. C'est pas mal avec des beaux enfants, des petits enfants. Donc en vrai, voilà, comme l'État il est arrivé de loin en plus, je vais pas trop m'attarder. Chez toi, je te mets à faire le ménage, je fais ça. Si t'étais en 9e, j'aurais dit ok, mais non, c'est pas le moment. Maintenant, quand on a un doute, le but c'est pas de tout rejeter. À qui je sers à réfléchir. Mais c'est ça. C'est toujours négatif. Ah non, mais c'est ce que j'ai dit, c'est le doute, c'est qu'on a le choix. Parfois, on arrive à un sommet, c'est comme parfois tu arrives en voiture et le Waze il marche plus. Tu vois, il est là. Et il y a des gens qui te klaxonnent derrière, tu vois, mais tu dois aller à droite ou à gauche et tu sais pas quoi faire. Et en vrai, les gens ils klaxonnent, ça te met de la pression, mais à un moment il faut avoir choisir parce que tu peux pas bloquer le sommet. Voilà. Et parfois, moi ça m'est arrivé une fois, j'ai la maladouille de d'un coup. Maintenant, j'arrive, je passe par les villages de nos cousins là, et d'un coup, j'ai reçu parfois des trucs, laisse tomber, et d'un coup, mon Waze il s'arrête. Maintenant, il faut que je vienne parce que t'as les villages d'un côté, t'as Maladouine de l'autre, et t'as pas envie de je suis jamais allée là-bas, je savais pas où aller. Et d'un coup, j'ai Hachem, écoute, c'est toi mon Waze, il faut que tu m'aides. Et d'un coup, je me dis, va par là. Et je sais pas, Erchéou, enfin, je sais pas si, j'ai demandé à Hachem. Erchéou, je me suis retrouvée, au Hachem, à la bonne adresse. Et c'est exactement pareil dans la vie. On a un Waze intérieur qui ne trompe pas, qui ne trompe jamais. Et c'est vrai que je dis, le doute, c'est très bien. C'est vrai qu'on dit que Safek, c'est un Malek, mais le Safek, comment on le tranche? Safek, c'est bien que Psak. Psak, c'est on va trancher. À un moment, il faut trancher. Mais c'est normal d'avoir du doute. C'est normal. Et par contre, quand on va trancher, pourquoi on dit En Simcha la Katarata Sfeka, que la plus grande des joies, c'est quand on n'a plus de doute. Et le mot Safek, c'est un du mot Sipouk. On aura de la vraie satisfaction. Et Hachem, parfois, il veut que ce soit des choix volontaires que nous avons fait. Parfois, pourquoi les gens vont voir des rabbinim et des babottes et des gourous et des boubous? Je sais pas quoi, parce qu'ils espèrent que les gens vont faire le travail à leur place. Que les gens ils vont choisir à leur place. Avec une simple bénédiction, tu vas... Non, pas du tout. Hachem, il dit, c'est bien, tu vas prendre toutes les bénédictions de la terre. Le premier choix, attends, on avait quand même Moshe Rabbeinu, c'était quand même le manik de Israël. Et même Moshe Rabbeinu, c'est pas lui qui a sauté le premier, c'est Narshon. Narshon, c'est la chaîne Nechishut, la détermination. Et en même temps, dans le mot Narshon, on a le mot Nachash. C'est qui le Nachash? Le serpent. C'est le premier qui a mis le doute dans la tête d'Adam et Chava. Donc le même serpent qui va mettre le doute, dans la même chose, si on est déterminé, on peut aller envers et contre ce doute-là. Maintenant, quand on a un doute, encore une fois, le but, c'est pas de tout rejeter d'un coup. C'est pas du jour au lendemain, on base tout. Vas-y. Non, vas-y. Ose, sois courageuse. Allez, vas-y. Comment on sait si on fait le bon choix? Je suis en train de dire, par exemple, on va avoir les rabbinim pour prendre une bracha, pour se lancer, pour ce truc. Mais comment on sait, quand on se lance, si c'est bon ou mauvais pour nous? C'est quoi ton prénom? Leslie. Tu poses une très bonne question. Alors, je donnais un exemple, par exemple. Moi, parfois, j'ai des calottes, quand je leur fais la dracha, la préparation au mariage, j'ai eu le cas de plusieurs calottes qui sont venues, je les sentais pas du tout.
Je ne sentais pas du tout. Et moi, ça fait 13 ans, 14 ans que je suis madrika de Kala. Je vois tout de suite une Kala qui est épanouie, une Kala qui est pleine de doutes. Maintenant, jamais je dirais une Kala, casse ou reste. Je ne prendrai jamais la responsabilité d'un truc pareil. Mais par contre, je vais l'amener à se questionner. Parfois, elle me dit, mais je suis partie voir tel Rav, il m'a fait la bracha, c'est ton zivoug. Je crois que c'est le Messilat Yesharim, ou le Maral de Prague, je ne me souviens plus qui dit, personne ne peut dire à quelqu'un, marie-toi ou ne te marie pas. J'ai entendu plein de très très grands rabbinim que tout le monde connaît, qui ont dit marie-toi. Mais en vrai, moi je dis à ma Kala, c'est pas le Rav qui va se avec ton mari demain, c'est toi. C'est pas le Rav. Maintenant, en général, une Kala quand elle a chez Yesh Safek, c'est En Safek va. Alors, c'est normal d'avoir parfois, j'ai eu des calottes, elles ont eu des doutes à la veille du mariage, parce que ça fait peur, tu t'engages dans quelque chose de nouveau, c'est normal. Mais je reconnais un Safek parce que tu as peur, c'est le nouveau, ou le Safek, c'est pas la bonne personne. Tu vois, une fois, je me rappelle, je lui dis, dis-moi ce qui va ce qui va bien, et dis-moi ce qui va pas. Et elle me dit ce qui va pas, elle me dit, il est très colérique, un peu violent verbalement. J'ai rien dit. Non, elle vient d'une famille très, tu sais, gentille comme ça et tout ça. Et lui, une histoire, mais abracadabra. Je ne sais pas d'où elle l'a sorti, mais bon, ça, je sais pas. Ah, mais vraiment, tu te dis, il est sorti de je sais pas où, de nulle part. Et à un moment, je lui dis, et s'il reste comme ça toute sa vie, comme il est? La première phrase qui est sortie, elle m'a dit, ah, c'est mort. Je lui ai dit, ah, pourquoi c'est mort? Elle me dit, ah, mais pas du tout, moi, je peux pas rester. Et je lui ai dit, et alors, c'est quoi ton processus? Elle m'a dit, bien, mon processus, c'est qu'il va changer. Je vais le faire changer. Je lui dis, regarde, ce qui est mort, c'est que si tu crois te marier en pensant le faire changer, c'est mort. Peut-être qu'il va changer s'il le veut. Peut-être ça va prendre un mois, peut-être ça va prendre un an, ça peut prendre 15 ans. On dit que pour changer une mida, il faut une vie entière. Donc, et ben ça, elle a fini par casser. Ça m'a fait beaucoup de peine, mais parce que c'était 2 semaines avant son mariage. Hein? Non, c'est pas marié, ça. Mais heureusement, parce que c'était... Et après, quand elle a cassé, et il a dévoilé son harcèlement, violence, menace. Tu vois, alors je me dis, tu te rends compte? Et en vrai, ça ne trompe pas. Même quand tu vas dans un business, l'homme échané, un mariage, comment il y a des gens qui me disent, je suis avec quelqu'un, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Fais une afsaka. T'as un safek? On fait un sec. Fais une afsaka. Prends du recul. Regarde qu'est-ce qui te dérange. Regarde qu'est-ce que tu aimes. Note tous les jours. Par exemple, c'est un boulot. Et tu veux changer ton travail. Regarde tous les jours. Fais ton bilan. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui ne te plaît pas. À un moment, tu auras ta réponse. Il y a quelque chose ici, en fait, il faut dégager. C'est ça le khametz qu'on enlève. Tu vois, à l'intérieur de sa trouchette bétail, qu'on n'a pas l'habitude de l'écouter, il faut absolument enlever ce lichlour pour faire un vrai lechlecha. On est plein de poussière à l'intérieur parce qu'on a la peur du regard de l'autre. Le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que papa dit? Qu'est-ce que maman dit? Qu'est-ce que les copines vont dire? Qu'est-ce que la société elle va dire? Et Hachem il dit, et toi? Et Hachem il a dit à Abraham, laisse ton père, laisse ta terre, laisse ton éducation. L'air, l'écha. Pourquoi? Non, je te dis pas de quitter ton père et ta mère. Non. Non, j'ai compris comme ça, mais vous venez de dire qu'on doit tout laisser pour partir, mais on ne peut pas tout laisser. On non, mais peut que laisser l'éducation. Non, tu dois te servir de ton éducation. Tu dois te servir de ton éducation. Ce que j'ai une cas là, prends ce qu'il y a de bien chez ton père et ta mère. Est-ce que c'est un exemple de couple? Qu'est-ce que tu apprends? Souvent, les calottes, elle dit, ah, je ne referai pas l'exemple de mes parents. Qu'est-ce que tu ferais pas dans l'exemple de tes parents? Et qu'est-ce que oui, tu referais? D'accord? Évidemment, on te dit, Azav atali vetimo vedabek beishto viubasa echad. Laisse les choses qui vont pas les kadem au tard. Il y a des choses dans l'éducation. L'histoire de tes parents, c'est l'histoire de tes parents. C'est leur Sipuraïm. Toi, tu vas créer ton Sipuraïm. Et à Rosh Hashanah, c'est ce qu'Hachem nous fait. Il nous donne un livre avec 365 pages blanches. Et il dit maintenant, alors les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, bah, Rosh Hashanah, ça a déjà été scellé. Mais toi, tu sais ce qu'il a été scellé? Bon, on était en haut, là, au moment de Rosh Hashanah, quand Hachem a dit, ça va se passer comme ça. Le seul moyen de le savoir, c'est d'attendre Rosh Hashanah. Exactement, mais entre-temps, il faut être actif, on va pas être passif. Elle a raison. Alors, en vrai, c'est quoi? C'est que dans le livre de 365, Hachem, il dit, tu es libre, tous les jours, d'écrire ce que tu veux dans ce livre-là. Et d'avancer. Et il y a des gens, toute leur vie, ils sont en doute. Toute leur vie. Et le plus grand... Non mais c'est normal de se poser des questions. Et le plus grand, je pense que pour moi, la plus grande frustration, c'est parfois de te dire, quand tu regardes tes albums, quand tu regardes derrière toi, de te dire, mince, ici j'ai la Isdanout et j'ai pas sauvé la Isdanout. Ici j'ai eu l'opportunité et je l'ai pas fait. Là j'aurais pu faire quelque chose et je suis passée à côté. Et là, Hachem il dit, ok, mais je t'offre encore un jour et encore un jour. Admatai, tu vas dire, mince, je suis passée à côté de ma vie. À un moment, et c'est tous les liens de Pessah,
c'est de se dire, à partir de maintenant, je reprends ma vie en main. C'est le moment de sortir d'Égypte, d'arriver vers la vraie Géoula. Et la différence entre la Gola et la Géoula, c'est le Aleph. Je vais rentrer Hachem dans ma vie, je vais lui demander pourquoi je suis là, c'est quoi ma vraie mission de vie, de quelle manière je suis venue éclairer ce monde, qu'est-ce que je dois apporter, de demander à Kadosh Baruch Hu, et je vous assure qu'il vous répondra. En davar kazé Hachem krao bemet retson ira viasé. Hachem, il répond à celui qui veut vraiment savoir. Celui qui dit non, mais j'ai demandé, j'ai pas trouvé. Parfois ça prend du temps. Et Hachem, il ne nous récompensera pas sur le résultat. Sur toutes les fois, on a demandé, on a essayé, et qu'on a tenté au moins. On a au moins tenté. Il y a des gens qui tentent même pas. Il y a des gens qui tentent même pas. Mais d'arriver à 120 ans et de se dire, waouh, je suis passé à côté de ma vie, mais ça c'est la pire des choses. Ou bien de se dire à 120 ans, waouh, j'ai tout essayé, j'ai fait du mieux que je peux. Et je peux partir tranquille de ce monde. L'héritage que je vais laisser à mes enfants, un exemple de vie, d'accord, de dire il n'y a pas d'âge pour changer. Il n'y a pas d'âge pour devenir. Qu'on ait 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, il y a des gens qui ont fait des exploits à 80 ans et 90 ans. Et on est toutes invités à le faire. Alors, avant de laisser justement la parole à Betzalel, Bezrat Hashem, d'abord Elisheva et Sarah. Sarah et Elisheva plutôt. On a eu un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Que d'abord, tu vois? Bezrat Hashem Kadosh Baruch Hu, il protège Shulam Israël, il faut regarder la simcha. La simcha, c'est des messages qui passent, on ne sait pas s'ils sont vrais. Arrête de regarder ça, arrête. Alors déjà, Sarah et Elisheva et Sarah, oh Sarah, je m'embrouille. Bezrat Hashem, d'abord que vous avez que de la bracha dans votre maison. Et cette année, tu accompagnes ta fille sous la choupa. Tes filles. Bezrat Hashem, que tu aies une bonne santé, sourire, que vous réalisez vos projets, Bezrat Hashem. Voilà, comme tu as donné le srout, pas seulement aux femmes qui sont présentes, sur YouTube et Internet, c'est diffusé par milliers de personnes, que ce soit votre srout Bezrat Hashem, à la veille de la Géoula, qu'on soit tous associés dans le projet de la Géoula Bezrat Hashem.